Attention, à partir de maintenant, tout peut arriver. Quand Max prend le micro sur RMC Gold, il devient totalement incontrôlable. Des auditeurs, des fous rires et le meilleur des années 80 et 90. Bienvenue dans la libre antenne de Max sur RMC Gold. C'est pour bien démarrer la soirée. Ah bah oui, déjà le jingle, voilà, faut faire honneur au jingle, parce que si le jingle il dit peut tout se passer, Max ça part en couille, et qu'on est là, bonsoir, bienvenue, c'est la libre antenne, il est 22h, les gens vont pas comprendre, ils vont se dire, attends mais là, c'est pas possible, on a fait une erreur là, c'est pas possible, c'est RMC classique, non c'est RMC Gold, voilà, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue, très heureux de vous retrouver, bonsoir Yanis. Bonsoir Max, bonsoir à tous. Bonsoir Julia. Là Juliana. Attends, pourquoi? Ah, non, on n'entend pas, Juliana. Bah alors, qu'est-ce qui arrive? Allô. Moi aussi, ça a coupé. Bonsoir. Ah bah ça marche déjà plus, très bien. Et bonsoir Gabi. Bonsoir. Ah, bon, ceci dit, les deux micros principaux marchent. C'est ça le plus important. Le mien, les trois. Juliana, il marche pas le tien? Je sais. Putain, mais c'est une bonne nouvelle ça. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Bonsoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le micro? Et ça marche pas? Il y a un truc qui est débranché à mes pieds. Est-ce que c'est en rapport? Est-ce que d'ici, il a saboté, Gabi. Est-ce que d'ici c'est possible? Tout est possible. Ici, RMC Gold, tout est envisageable. Des fois, vous savez, on branche un micro, la clim se met en route, tu mets la clim. J'ai branché un truc, je sais pas, je viens de brancher quelque chose. Non, je sais pas si c'est forcément ça, mais bon, en attendant le temps que ça se mette à fonctionner, les amis, ce soir, on est le jeudi 26 mars. Merci de nous écouter tous les soirs, de plus en plus nombreux. Merci également à vous qui nous écoutez et qui nous suivez beaucoup aussi, et ça on tient à vous remercier en podcast. C'est le carton monumental, le podcast, que ça soit via l'application RMC, par Spotify également, on a des très bonnes notes, on a des petites étoiles sympathiques. Et continuez à le faire. Ça c'est très très important, vous savez l'importance d'être bien répertorié dans ce genre de... C'est facile en plus Max, 3 petits points en haut, évaluer le podcast. C'est quand même dingue d'en arriver à faire la... Non mais quand même, moi franchement, moi qui ai vécu les années 90, de me retrouver à faire la pute, à demander aux gens, pensez bien mettre des petites étoiles, ça est sympa. Ils le font tous. Ouais mais c'est dur maintenant, ouais je sais, mais c'est... Tu sais que même le top 1 Spotify... Le fameux, comme tu dis, le fameux putaclic là, où il faut vraiment dire aux gens... Tu sais que Guillaume Play, il fait tout le temps, il fait la... les gars, merci de me référencer. Bah oui, je sais que c'est important. Mais je suis pas de cette génération-là, j'ai envie. Mais je m'y mets. Donc, mesdames, messieurs, il faut... Voilà, on va faire le putaclic. Envoyez, allez-y, mettez des bons commentaires, likez, voilà, sur les plateformes, que ça soit Deezer, Spotify, sur Apple Podcast, voilà. Ah, ça marche. Juliana, c'est bon. J'étais en train de dire que justement c'était important de bien envoyer vos... En tout cas, merci à ceux qui également nous suivent via les podcasts, même si c'est vrai que j'ai un petit faible pour les auditeurs qui font l'effort d'écouter en direct live, et ça franchement ça remplacera, c'est pour nous la radio, parce que à un moment donné, si on sait qu'il n'y a plus du tout d'audience directe, mais énormément en podcast, quel est l'intérêt de venir à 22h? C'est vrai. À ce moment-là, on va faire le 22h minuit, on va faire une libre antenne, il n'y aura plus d'heures, plus rien, puis on fera ça entre 14 et 16h. Et ça sera très bien. Moi, j'aime bien être en direct à l'ancienne. Mesdames, messieurs, programme, alors, franchement, chargé. J'ai envie de commencer par la musique ce soir. Ce soir, c'est une programmation années 80, mais des tubes que moi, qui font partie de ma life, qui font partie de mon top, peut-être pas top 5, mais top 20 de mes morceaux préférés des années 80. J'en ai choisi 4, 3 internationaux et 1 français. Ce soir également, on aura le droit au top 10 et au chiffre du jour que je vais vous donner dans un instant. Ce soir, vous allez encore avoir la possibilité de gagner, parce qu'il y a le premier anniversaire qui va arriver le 2 avril de RMC Gold, des platines vinyles. On va vous expliquer de nouveau comment il faut faire. Et attention, on sera très vigilant par rapport à ça. Et Gabi va nous expliquer la règle du jeu tout à l'heure. Attention les amis, ne faites pas n'importe quoi, sinon il va vous emmener dans les cordes, ça va chier des bulles. Chiffre du soir. Alors d'abord on va commencer par le chiffre du... Ah puis il y a balade nocturne. Balade nocturne, voilà, parce que je voulais parler de musique. Balade nocturne entre minuit et 1h du matin. Donc là, sur un thème de l'eau, donc ambiante, vraiment à son paroxysme. Là, c'est vraiment, vous allez rester jusqu'à minuit, vous êtes un peu éclaté, et là, vous vous dites, pour bien dormir, il ne faudrait pas que vous endormiez au bout de 10 minutes, parce que c'est dommage, mais de profiter de la balade nocturne. Je ne sais pas comment on fait aujourd'hui de chez soi pour enregistrer. Comment on fait pour enregistrer une émission, parce qu'elle n'est pas en podcast. Donc là, il faut faire à l'ancienne, il faut enclencher, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Faire une capture d'écran, en fait, de son téléphone pendant que la radio tourne, et ça prend le son. 1 heure. Ça, c'est les anciens. Ah bon, ça. Ah ouais, c'est possible de faire ça. Ah, bah voilà, très bien, bonne initiative. Non, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est dommage, je sais qu'une émission n'est pas podcast, elle n'est pas en podcast, comment je fais pour la récupérer? Sur ordinateur aussi, tu laisses Audacity lancer, tu rec. Ah, bah voilà, bah merci, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, mets-nous un petit peu d'ambiance là.
Ça, c'est le début. Ça, c'est la mer, ça, c'est les vagues. C'est quand même agréable, ça donne envie de partir en vacances, non, quand on entend ça. Ouf. C'est vrai, écoute ça. C'est beau. Écoute ça. Oh, bon, et puis là, c'est parti. Vous savez, c'est des trucs que je vous ai fait écouter hier en introduction, là. Écoute. On dirait des anges, t'as l'impression qu'il y a c'est une famille, un peuple qui arrive, là. Ça y est, on est dedans. Putain, vivement minuit. Putain, on n'a plus que 1h55 à tenir. Ah, ça va être beau. Là. Oh là, t'as avancé un peu là ? J'ai avancé. Ah ouais, ça y est, il se fait plaisir hein, maintenant, Liani. Ça, il aime bien, hein. Balade nocturne, hein. Ah, ça, c'est très, très ambiante. Là, c'est vraiment pour se détendre. Avance encore un petit peu sur le mix que j'ai préparé, la sélection, si t'as la possibilité de pouvoir le faire. Ça, c'est très très bon. Mais là, c'est difficile quand on écoute comme ça. On se dit, oh là, c'est quoi ça ? Musique d'ascenseur, aucun intérêt. Même moi, hein, quand j'écoutais les sons, mais quand tu les entends bien dans son intégralité à minuit, mix. Ah, c'est tombé exactement sur la note de la fin du morceau. Et là. Waouh ! Et là, alors ça, c'est Ibiza. Ça, c'est l'esprit Ibiza, Café Del Mar, coucher de soleil. C'est ce qu'il utilisait. José Padilla, un des DJ que j'adorais, qui mixait à Ibiza. Vous alliez donc au Café Del Mar et vous regardiez le coucher de soleil inimitable. Vous mettiez à table, il jouait ce genre de son-là vers 18-19h. Tu vois, tu buvais un verre, tu discutais, une tapasse, et puis le coucher de soleil commençait à arriver. Et après, tu avais le coucher de soleil qui arrivait entre deux rochers. Et là, tu avais la lumière rouge. Tu dis, mais c'est pas possible, ça a été trafiqué le truc, c'est pas possible. Et là, c'était le paradis, vraiment à l'état pur. Avec un café esprit, vous allez taper Café Del Mar sur internet, vous allez voir le café blanc crémeux avec. Vous allez voir, c'est magnifique. Tu tapes dessus là, tu regardes ? Bien sûr, et moi, Et alors je me renseigne, monsieur. Et alors, t'as vu ça ou pas ? Regarde le coucher de soleil. Ah, bah voilà, c'est ça. Ah, voilà, ça c'est Café Del Mar. Il y a du Café Del Mar, c'est sur la plage. C'est celui-là, c'est Café Del Mar là ? Ouais. Et ben voilà, puis tu verras le bar et tout, c'est sympa. Malheureusement, le José Padilla en question nous a quittés il y a quelques années, mais il a fait des compilations au Café Del Mar qui sont absolument dingues. Puis maintenant, il y a des tout nouveaux DJ, il y a de la musique lounge, ambiante, un peu house, mais coucher de soleil de dingue, voilà. Donc ça, c'est inimitable. Ah, tu vas te régaler. Ah ouais, bah là, il est chaud, lui. Ah, j'ai très bonnes adresses à vous donner parce que moi, j'y suis allé là-bas à Ibiza dans les années 90 et du très très lourd. Il y a du très très bon, mesdames, messieurs. 85, chiffre du soir, 85% des Français sont confrontés à un fléau qui s'appelle la procrastination. Mot que je ne connaissais pas. Toi, Gabi, tu connaissais. Ouais. C'est quoi ? Eh ben, c'est remettre à plus tard. Exactement. Repousser, retarder, attendre la dernière minute. Voilà. Le fameux je le ferai demain. Bienvenue Yanis. Donc Yanis fait partie des 85%, évidemment. Ça, c'est une certitude. Mais ça arrive à tout le monde. Alors, ouais, moi, je me considère pas 85%. Évidemment, sur certains trucs, ça m'arrive d'avoir. J'aime bien des fois attendre la dernière minute pour mettre un coup de pression. Ça, c'est autre chose. Comme par exemple, quand j'ai un événement à préparer, tu sais, sportif ou un truc que je vais animer, au lieu de me dire, putain, j'ai 15 jours pour le préparer, bah, entre-temps, je suis dans le quotidien, j'ai plein d'autres urgences, et puis d'un coup, il me reste 3 jours, et là, je me dis, putain, j'ai rien préparé, et là, je vais vraiment être dans la merde, je vais passer pour un guignol, et là, je me mets en urgence, et là, je m'y mets à bosser. Donc ça peut être 24-48 heures avant. Mais sinon, moi, le côté, ouais, je verrai plus tard, je verrai demain, je repousse, je le fais un petit peu en vieillissant. Mais j'étais pas du tout dans cette culture-là, moi, à votre âge. Est-ce que toi, c'est ton cas, Yanis ? Oui, toi, Du coup, toi, c'est un savoir-vivre. Toi, c'est un savoir-vivre. Toi, c'est un état d'esprit. En vrai, j'avoue, oui, quand même, c'est vrai. Bon, bah, tu nous aurais dit le contraire, franchement, qui t'aurait cru ? C'est vrai, mais autant l'avouer, mais c'est vrai, parce que, surtout pour les devoirs à l'école à l'époque. Et aujourd'hui au travail, non, un peu moins quand même. Bah, après, la radio, je peux pas procrastiner le direct. C'est bon, je serai dans le direct demain. Non, mais par exemple, des choses à préparer quand on fait des best-of, dire tiens, je vais pouvoir prendre j'ai la matière, je vais me prendre une semaine avant, puis tu dis ouais, puis je verrai, puis après-demain, puis d'un coup il te reste 2 jours. Après non, je peux pas trop le faire. Pas trop, non. Je peux pas le faire. Mais par contre, sur les devoirs à l'époque, oui. Ah, à l'époque, ouais, c'était comme ça. Ouais. Gabi, est-ce que tu es de cette nature-là ? Est-ce que tu es procrastination ? Sur certaines tâches ménagères, ouais. Ah ouais. J'aime bien, comme tu dis, laisser le dernier truc de aller là, j'ai plus le choix. Faut oui. C'est-à-dire qu'au départ, tu pouvais le faire bien en avance. Mais et puis, oui, ouais. Depuis 1000 ans, j'aurais pu le faire. Comme des fois des valises, tu sais, des fois on a un peu le temps, on se dit on va se la faire tranquille 2 jours avant, comme ça je suis sûr de rien oublier. Et après, il est 22h la veille, je dis putain, et là je me exactement. Et ça c'est mon. Tu sais que je déteste faire ma valise avant. Et t'oublies un truc et tu dis, et t'arrives en vacances, je dis putain, j'ai oublié de prendre ça, je dis putain, alors que j'avais 2 jours, ça fait 2 jours que je me dis que je dois la préparer. Si je l'avais préparé avec 2 jours d'avance, ben j'aurais pas oublié ce truc-là.
Et je déteste faire ma valise. Bah oui, c'est compliqué. Oui, non, mais c'est sûr, c'est Parce sûr. que je la vois traîner dans le salon, mais je pars pas. Non, mais Du coup, tu ça peux me faire. saoule. Non, mais tu peux faire des tas. Tu vois, de dire tiens, je me prépare mes trucs, je mes te maillots jure, de j'aime bain, pas. mes machins, t'aimes pas. Voilà. Je veux que ce soit prêt la veille. Ah ouais. Et je me dis, allez, le lendemain. Juliana, est-ce que tu fais partie des 85% des Français qui sont confrontés à ce fléau de remettre à plus tard? Bah, franchement, ça dépend pourquoi, moi. Pour, pareil, la valise, tu vois, je pars demain, je l'ai toujours pas faite Ouais, non plus. c'est vrai, Je vais ouais. la faire à 3h du matin, je Ouais. pense. Mais, ou sur, non, tu sais, sur Après, quoi, tu sur pars les... sur un week-end, donc tu sais que tu vas pas oublier grand-chose. C'est pas comme si tu partais Oui, pendant c'est vrai 15 jours. aussi. Non, mais même si je pars 15 jours, c'est Voilà. pareil. Pense à prendre des affaires chaudes parce qu'à moitié à Walpé là et après avec ses copines là Ça caille à en 20h. survêt short et pas avoir une tenue de soirée avec un haut de survêtement. Un haut de survêtement. Ah ouais non mais là T'inquiète, je vais faire une valise bah oui. efficace. Voilà. Mais non, sinon, sur les. Moi, ce que j'ai du mal, c'est, tu sais, les rendez-vous médicaux. Genre, je sais qu'il faut que j'aille chez le Dans médecin. les rendez-vous médicaux, les rendez-vous professionnels, les rendez-vous d'amitié. Non, les rendez-vous médicaux. Ah, médicaux. Genre, C'est vrai, je sais qu'il faut que j'aille chez le médecin parce que j'ai plus de crème pour l'eczéma, tu vois, truc tout bête. Ouais. Ça fait 1 mois et demi que je dis ça. Ah oui, Ouais. et tu prends je pas le n'y vais rendez-vous. pas, non. Ah oui. À chaque fois, c'est pareil. Sur Donc, ça, vraiment, à chaque fois, je remets à demain. Par tu contre. repousses. Ah oui, c'est vrai. Sinon, Ça, le reste, non, ça va. ça peut m'arriver dans le côté administratif quand des fois Faut je pas dis tiens. trop griller mon top 10, les mecs. Non mais comme tu vois avec ma femme quand elle dit tiens ça serait bien je voudrais refaire un point je sais pas avec Canal avec EDF avec machin voir tu sais je me dis j'ai envie je sais qu'il faut le faire je dis tiens je pourrais le faire aujourd'hui ou demain et puis je vais remettre enfin quoi je vais le noter sur mon agenda puis ça je l'ai noté sur mon agenda à faire lundi Ouais. et puis on est vendredi je dis j'ai toujours pas fait et je me dis à un moment donné il faut le faire ces trucs là je suis motivé pour le faire et au moment donné où je vois qu'il faut le faire ça je passe ça c'est vrai. Tiens, un bon Ah, truc voilà. pour le top 10 de tout à l'heure. Ah, parce que ce soir, il y aura le top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. Ah bah ça, le côté administratif, Ah les bah impôts, ça, on est champion, les machins, hein. ça, c'est à la Ah, dernière bah ça, c'est seconde. le champion du monde. ça. Oui, ça, on fait souvent ces erreurs-là, bien évidemment. Et puis, des fois, en repoussant trop en attendant, quand t'appelles le mec, ah, c'est con, vous nous auriez appelé il y a 3 jours, c'était la date anniversaire. c'était bon. Et là, c'est reparti pour un De an et ouf. tu t'es fait baiser. Exactement. Et toi, tu sais qu'il y a déjà 15 jours que t'avais envie de les appeler pour prendre des news. Ah là là, les enfants, ça. vous allez bien sûr pouvoir nous dire tout ça via WhatsApp au 06 1980 1990. Est-ce que vous êtes comme 80% des gens qui remettent à plus tard, qui repoussent, qui retardent, qui attendent la dernière minute voilà, à vous de nous le dire. Salut Max, bizarre que Estelle Denis t'ait vous voyez et que toi tu l'es tutoyé. Ah putain, c'est vrai que c'est bizarre Arnaud. c'est bizarre. Putain, ça mérite réflexion. Putain, merci Arnaud. C'est très bizarre ça. Bizarre. Ça sous-entendrait que moi, je considère que c'est une proche, mais elle vous voit, donc ce que j'ai fait tout à l'heure pour Loana, j'étais en direct 5 minutes avec Estelle Denis. Quand il y a des mecs qui se cassent le cul à penser à des On trucs voit qu'il y a pareils. des mecs qui écoutent de midi à minuit. hein. C'est bon ça. Mais ils écoutent RMC Gold à partir de 22h. Donc pour Arnaud, il trouve étrange que j'ai tutoyé alors qu'elle m'a vouvoyé. C'est vrai. Mais on se tutoie dans la vie, hein, quand même, avec Estelle Denis, Arnaud. Mais, écoute, c'est une très bonne réflexion, on va cogiter là-dessus. Emeline, coucou Max, trop cool, balade nocturne ce soir. À quand le retour de Ricky Larsen? Ça, je sais pas. Par contre, ce que je peux vous confirmer maintenant, c'est que le jeudi 15 avril, ça sera la Cybertrance qui va faire son retour sur RMC Gold. Et comme on le disait en ouverture avant d'avoir les premiers auditeurs, le 2 avril, c'est l'anniversaire, le premier anniversaire d'RMC Gold. Et donc, on va vous offrir pendant un mois, chaque semaine, une platine vinyle. Et pour ça, c'est extrêmement simple. Et écoutez-moi bien. Ouais, non, parce que là, il y a, attention, là, il y a l'huissier Gabi. Il y a l'huissier Big Boss qui est là, Gabi. Écoutez bien, il vous suffit, c'est très simple, d'envoyer une seule fois, mais pas par jour, mais une seule fois suffira, d'envoyer une seule fois le mot platine au 06 1980 1990 par WhatsApp, j'insiste bien là-dessus. Donc vous envoyez le mot platine par WhatsApp au 06 1980 1990. Si par exemple Arnaud qui vient de le faire l'a déjà fait hier, c'est inutile de le faire tous les jours. Ça y est, il est mis dans la matrix et c'est pas parce que vous allez le faire 70 fois dans la journée, ce qui a tendance un petit peu à casser les pieds pour pas dire les couilles. C'est ça, parce que c'est pas seulement inutile, mais ça va m'énerver. Alors juste pour le faire chier, vous mettez platine, vous mettez les gens vont y aller. Ça c'est le truc qu'il faut pas faire ça. Non mais j'adore ça, allez-y. Allez, enfin il dit qu'il adore ça. Il faut surtout pas On va faire. demander à Juliana, il est devant l'ordinateur. Putain, on leur a dit tout à l'heure, Max, regarde, tu leur avais dit hier de mettre une fois, regarde l'autre, on va pas dire. Mais au moins, il a mis 40 fois, putain, ça sert à rien. Après, au moins, on les rassure parce qu'il y a eu des messages. Est-ce que c'est bien reçu? Nous recevons tout. Voilà. Si vous En plus, composez t'as le bon adoré ce numéro. message. En Alors plus. on a dîné, j'ai dit bon ce soir il y a ça et ça, il me dit Max, tu rappelles bien la règle, hein. Tu leur dis bien que ça sert à rien. Ça sert à rien qu'ils mettent 10 fois platine. Mais oui, parce que moi je note une seule fois votre Mais prénom, oui. les mecs, ça sert à rien. Et voilà, donc lui il perd du temps, donc c'est pas la peine. Une seule fois le mot platine au 06
06 1980 1990. Et voilà, vous envoyez ça et ça sera bon. Arnaud qui dit de rien. Non, alors Arnaud il dit non qu'il l'a fait qu'une seule fois. Donc Arnaud évidemment il n'est pas sportivisé. Arnaud, et bien joué. Bravo joué. Donc Arnaud ce n'est plus la peine. Et d'ailleurs juste, alors par contre là c'est très important avant qu'on démarre vraiment l'émission. Chaque semaine, une personne par exemple qui a mis une seule fois platine, comme Arnaud. Oui. Donc la semaine prochaine elle va être à gagner la première platine. Dès qu'elle est gagnée, est-ce qu'il faut qu'on remette les compteurs à zéro et Arnaud doit relancer platine? Non, c'est pas la peine. C'est si cette personne n'a pas gagné, elle est encore dans le prochain tirage au sort. D'accord. Elle est dans le chapeau géant. D'accord. Okay. Donc une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez mis une fois le mot platine, vous êtes tranquille pour tout le mois d'avril. Par contre le gros souci c'est que quand la personne on va l'appeler en direct, il faut qu'elle décroche. Ah ben là faut être au téléphone les mecs. Faut être au téléphone, faut décrocher, hein, ça c'est sûr. On vous dira pas désolé vous n'étiez pas là. Légalement on doit appeler le deuxième du coup si faut que la personne décroche au minimum, voilà, et puis quand on leur posera la question probablement voilà. Quelle est la radio qui vous offre une platine? Voilà, RMC Gold et là c'est parti. Oh là 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 là, ça va être showtime. Ça va être bon, c'est un très beau cadeau. Très bien. Ah ouais, c'est un énorme cadeau. C'est un très bel objet aussi. Qui est la marque que nous c'est Muse France, ceux qui nous avaient accompagnés sur le Ghetto Blaster. Ah oui, bravo Muse. On remercie Muse qui vous offre donc pour les 1 an d'RMC Gold, eh bien à partir du mois d'avril, là, le 2 avril, eh bien ça sera chaque semaine une platine vinyle. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment tout au long de cette soirée. Francky est avec nous. Bonsoir Francky. Ici la voix. Voilà, alors on va réécouter le jingle parce que c'est toi qui as fait la voix, mais non, on a pissé de rire hier, on a passé un moment. Franchement, pour ceux qui n'étaient pas là hier, les autres émissions, bon, il y en a certaines, en podcast, c'est juste quand on est fan. Mais celle d'hier, fan ou pas fan de Max, celle d'hier, franchement, il y a eu grosse barre de rire et tu nous avais mis un petit jingle, petits oignons. C'était magnifique. Le doublage, tu nous avais fait le doublage de la voix c'est la Star Academy, hein. Ouais. On écoute. Dominique Duforest. Ah, t'avais fait très fort. Ici la voix. Vous avez exactement 2 heures pour nous faire une libre antenne exceptionnelle. À demain. Voilà, donc on l'a tellement écouté qu'elle nous fait un peu moins rire, mais alors, sur le moment, franchement, grosse barre de rire, mon Francky. Ah, ça, on a beaucoup appris. C'est gentil, merci à vous. Très bon imitateur, hein, d'ailleurs. Bah, j'essaye, je suis au mieux, j'ai pas tous les talents non plus. Je plaisante quand je dis ça, c'est pas vrai, c'est... Pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. Non, mais t'as joué le jeu, ça m'a beaucoup fait rire. Et puis nous, on adore les imitateurs quand on avait Eddie Mitchell, quand on a eu Renaud qui est passé. Renaud, c'était extraordinaire. Eddie Mitchell, on a eu un petit Sardou. Voilà, si vous avez des petits talents, mais alors vos tout petits talents d'imitateur, vous nous laissez vos vocaux maintenant par WhatsApp au 06 1980 1990. Je crois qu'on a eu Nikos, on n'avait pas eu un Nikos foireux. Ouais. Exactement. On a reçu un Nikos foireux, je sais pas si on l'a. Ah, c'est possible. Apparemment, il était moisi, mais ça valait le détour. Alors attends, excuse-nous Francky, on va écouter le Nikos foireux. Nikos Aliagas. Nikos Aliagas. C'est le vrai, c'est le vrai. C'est le vrai. C'est le vrai, d'accord, ok, parce qu'on pensait que c'est une imitation. Alors écoutons le vrai Nikos Aliagas. Tu l'as ? Allez, vas-y, on l'écoute. Salut les loups, c'est Nikos. Comment te va, Max ? C'est tout. C'est bon, c'est pas mal, c'est nul, mais c'est bon. Remets-le une deuxième fois, on a été surpris. T'as l'imitation, on a cru que c'était le vrai. Refais. Salut les loups, c'est Nikos. Comment te va, Max ? Ah, ça va, comment te va, Max ? En fait, tu sais ce qu'il imite ? Il imite Jérôme Commandeur qui imite Nikos Aliagas. Avec un petit accent grec léger, là. C'est pas mal. Voilà, alors comme ça vous encourage. Vous avez un petit talent d'imitateur, n'hésitez pas. Nous, on est très preneurs. D'ailleurs, vous pourrez rester, c'est à nous de deviner qui vous êtes en train d'imiter. Ouais. Ça peut être pas mal. Yanis peut être complice et savoir de qui il s'agit, mais nous, on peut essayer de deviner. Donc, envoyez vos imitations maintenant au 06 1980 1990. On tâchera de les passer ou ce soir, ou sinon, dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qui t'amène, mon Francky ? Il y a plein de choses. Figurez-vous que j'avais déjà fait la demande. T'avais dit que je devais me toucher la nouille. Mais je suis en vacances en avril, là, à partir du 10 au soir. Et du coup, je viens sur Paris, il faut que j'aille au studio d'RMC Gold. Pourquoi faire ? Parce que je suis un auditeur fidèle. Ah bah non, mais si tous les auditeurs fidèles devaient passer dans les studios, on s'en sortirait pas. Non, mais il y avait une histoire de speed dating avec Binti dans les studios d'RMC Gold. Oui, sauf que Binti, on n'a plus de nouvelles depuis 15 jours. Ça devient inquiétant même. Ça devient 10 jours. C'est pas normal, ça. On essaie de la joindre, voilà. Et, est-ce qu'elle est partie en voyage ? Est-ce qu'elle nous fait la tête ? Est-ce qu'elle va pas très très bien ? On dit tout, parce que voilà, elle fait partie de la famille. Elle était là depuis le début et puis on l'apprécie énormément. Puis elle est bonne en plus de ça. Donc
donc ça c'est n'enlève rien. Donc en plus de ça. Pareil. Non, mais sérieusement, donc avec Juliana, elle essaye régulièrement, Franchement, j'essaie de l'appeler quotidiennement. souvent, c'est vrai, mais ça ne répond pas. Donc Voilà. alors là, on Elle a lance. fini quelqu'un a avec des nouvelles François. Elle a fini avec François. c'est Peut-être. obligé. Alors là, on plaisante, mais c'est peut-être sérieux. Donc on lance un appel aussi à Binti, voilà, par les ondes, par RMC Gold. Si Binti quand même, elle écoute les podcasts ou en direct, voilà, on espère que ça va plutôt bien et qu'il n'y a pas trop de soucis et ça nous ferait plaisir. Alors même si tu veux pas passer à l'antenne, Mais ça, on le franchement, comprend. moi ça me ferait très plaisir d'avoir au moins de la part de Juliana des nouvelles rassurantes, que Juliana nous dise voilà, en ce moment elle est pas très Même bien, un elle veut petit pas WhatsApp, passer, un petit mais elle est vocal. là, un petit WhatsApp, c'est exactement, un petit WhatsApp, exactement, un petit platine. C'est quoi le numéro, Max? 06 1980 1990 et elle Binti elle peut envoyer 2-3 fois le mot platine. Tu Elle a le sais droit. quoi? C'est la seule qui a le droit de nous l'envoyer plein de fois. Platine 1, platine 2 parce que Mais je rappelle que ça ne comptera que pour ah oui, place dans Amélie le vient de le tirage au faire, HR vient de le faire, Bravo. Thomas vient de le faire. Voilà, donc tout ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de le renvoyer plus. Ils l'ont fait qu'une fois, hein, ils ont peur. Franchement, ils sont garde à vous. Ils se disent putain, si je le fais une S'il deuxième va fois. m'enlever du tirage. Non, je trie. Par contre, Ah ne oui. vous inquiétez pas, on est C'est impartial. la crainte. Les gens doivent se dire, si je le fais Non. 2 fois pour déconner, Gabi va dire, Les oh, lui, amis, il va se faire enculer, je le mets Je pas. suis pas un connard. Si De vous toute le façon- faites 2 fois, vous rentrez quand même dans Bah le oui. tirage au Il y a, sort. toi, t'es juge, mais il y a un véritable huissier, donc Ah de oui. toute façon, ça ne pourra mais pas. Et d'ailleurs, le tirage au Huissier sort. Catherine. Non, mais le tirage au sort sera fait vraiment aléatoirement. Catherine, la huissière. Bien sûr. Alors, attention, ça rigole pas. Catherine. Attention. Mais si Voilà, le t'envoies un tirage. seul message et que tu l'as marqué 6 fois, parce que moi c'est ce que j'ai fait, je crois. Ah, t'as mis platine, d'ailleurs, platine. Ah je oui, sais, ah oui. Francky, tu m'as- Platine. Ouais, tu m'as bien emmerdé, ouais. Ouais. Et non, je rigole. Non, tu rentres dans le tirage au sort. Y a pas... Tout le monde, vous avez envoyé un message, vous êtes dedans, c'est bon. Stéphanie, Steph, tu sais, notre humoriste nous met sur WhatsApp, viens me voir en spectacle le 12 avril, Francky. Ah bah voilà. Bah ouais, ok, je sais. En c'est plus, Mel qui Gabi, propose ça. Hein, qu'est-ce qu'il y a Juliana C'est Mel qui dit ça. Ouais, J'ai dit, en plus, Gabi y va, donc. Si c'est la dernière date, moi je vais à la dernière date, j'ai dit. Ah, c'est Mel, mais c'est Mélanie, mais là il y a marqué Stéphanie. Alors c'est quoi Parce que c'est son prénom. Ah, c'est son vrai prénom, d'accord, ok. Tu donc. viens de griller Ah non, ça. je crois que c'est Mel, Stéphanie, Ah, bah fallait oui. pas le dire ça. Bon, non, elle l'a dit, puisqu'elle est Stéphanie, mais en tout cas, c'est le 12 avril. Donc voilà, Francky, tu peux y aller. Eh ben écoute, ouais, je vais faire 2 jours, 1 nuit, je pense, un truc comme ça. Bah si je voilà. m'organise Et bien. puis, si tu sors pas avec Binti, tu sortiras avec Mel. Bah, je sais pas, genre, faut que je vois. Hein. Bah, faut que tu bah, vois. ouais, Elle a beaucoup d'humour. Elle a beaucoup d'humour. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est une Elle femme arrive qui par fait terre. rire, c'est bien aussi. Ah ouais, femme qui rit bah, à moitié c'est un dans peu son lit. hein, Ouais. voilà. Bah, c'est à toi de la faire rire. C'est Ouais, femme là qui- c'est à ton tour. c'est la femme qui rit, donc c'est. Ouais, normalement c'est ça, mais bon, si elle me fait rire, elle aussi, elle. Ouais, ceci dit, Je dirais pas que c'est si avec tu mon fais. côté, mais il y a moyen, quoi. Si tu dis ici la voix, je viens te voir en spectacle de 12 Ici avril. la voix. Vous devez absolument aller voir Mel à son spectacle au Petit Bout, à Paris, le 12 avril, pour la dernière. À plus tard. Ah non, pas plus tard. C'est tout pour le À moment. demain. Mais non, c'est Non, tout. faut que tu fasses. Mais non, la signature, c'est tout pour le moment. C'était ça. Là. Oui, c'est ça. Bah oui. C'est tout Pour le moment. Ça, c'était le truc mythique, ça. Ah, c'était ça, fais voir. Tan, 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 tan. Ouais, WhatsApp, girl. Ici la Yo, Bonnie voix. Boy. Ah, Bonnie Boy. Vous devez absolument aller voir Mel à son spectacle au Petit Bout Ouais. pour la dernière, Ouais. le 12 avril. C'est tout pour le moment. Ouais, pas mal. Dream Boy. Voilà, là, là, là. Faut que tu arrives à nous récupérer la vraie voix. C'est juste la signature. C'est tout pour le moment. C'était extraordinaire, ça. Ce son aussi, il est génial. Quand même. Ah, c'est Bonnie Boy. Enfin, Matthew Stone. Ça, c'est Matthew Stone qui a Ça fait remplit un dôme de Paris, ça. Très, très bon, ça. Ah oui, ça sent Avec son rire mythique, naturellement. Bah, c'est Matthew Stone, quoi. On l'adore. J'espère faut qu'on le réinvite. Ouais, On de lui ouf. rend un soir, ça serait un bonheur. Ah ouais. Est-ce que tu fais partie, Francky, des 85% des gens qui remettent à demain, à plus tard, qui repoussent, qui retardent, qui font tout à la dernière minute ou pas? Ben justement, on est en plein dedans. Avant, ouais. Avant, genre, mes devoirs et tout. Enfin, on va pas parler de mon cursus Ah, c'est scolaire. comme Yanis, les devoirs, ouais, les trucs comme ça. Ah ouais, je faisais Mais ça, tout c'est un la peu veille classique. pour le lendemain. Mais genre, je devais avoir, je sais pas, par exemple, un mémoire, enfin, j'avais pas un mémoire, mais une rédaction à faire de je sais pas, 10 pages, je faisais ça la veille, quoi. Eh ben C'est ouais. les Comme exposés, moi, les diaporamas, les Après, trucs. tu bâcles. en urgence. Après, tu bâcles, Ouais, t'as une pareil. sale note, les gars. Ouais. Les gars. Moi, j'ai un de mes fils, maintenant, il fait ses devoirs dès qu'il rentre. Le vendredi, il le fait tout de suite pour le Ah ouais. lundi, comme ça, c'est fait. Ouais, mais il a pas Ah, tort. ça, c'est propre. Il est c'est encore rare. dans l'ambiance il me dit, je suis encore dans l'ambiance, tu sais, un peu l'école et tout. Je me mets dedans, et puis comme ça, le samedi ou le dimanche, il se remet dedans, il revoit ce qu'il a fait, s'il a pas fait un truc un peu merdique, il retouche plutôt que de tout faire dans l'urgence. Il a raison. Bah, c'est vrai, je pense C'est pour que ça qu'il a des bonnes notes. ton il a fils. 15 de moyenne, c'est vrai. 15 Bah de voilà, moyenne, oui. il a très- ouais, T'as c'est pas vrai. 15 de moyenne quand tu te branles. Hein. C'est vrai. Par contre, à l'heure actuelle, là, moi, je suis animateur, enfin, je suis adjoint d'animation, quoi. Je suis dans le social, enfin, bref. Mmh. Et maintenant, non, on a des temps de préparation qui nous sont payés.
Et là, non, par contre, je prépare en amont, quoi. Oui, mais maintenant, Là, avec t'es l'âge, payé, tu ouais. prépares. hein. Non, mais c'est vrai qu'on prépare Ah après ouais. maintenant. Moi, tu vois, par exemple, mes émissions, même là, il n'y a pas grand chose à préparer, mais le peu qu'il y a à préparer avant, franchement, je m'y serais mis 1 heure avant. Maintenant, je me fais le week-end. Je me dis, tiens, je vais me faire ma petite fiche de programmation du lundi, du mardi. Tu sais, j'aime bien. Je Et te dans la demande- journée, Max, il me fait un petit vocal souvent. Salut Gabi, Ouais. j'espère que ça va. Ouais. Écoute, Là, j'aime bien avoir. là, je suis en train de manger à la boule. On s'appelle tout à l'heure. J'ai pas le temps, je suis à la plage, on se rappellera tout à l'heure pour le top 10. Non, mais j'aime bien lui dire, tiens, pendant le week-end, tiens, j'aime bien avoir les chiffres pour la semaine, le top 10, essayer de voir un petit peu. Avant, je préparais tout à l'arrache, tu vois, même les balades nocturnes de soir, des fois, il y en a, je les faisais à la dernière seconde Mais sur là- Fun, alors que maintenant, je les prépare à l'avance. C'est quoi la meilleure Mais impro? C'est celle qui est préparée. Donc t'as Mais bien raison, sûr, Max. parce que quand t'as bien lu, c'est comme quand moi souvent, tu vois, dans mon métier, quand je fais, tu sais, dans les sports de speaker, Francky, des fois on a quand même des tartines à lire, quoi. Donc moi, ce que je fais, c'est toujours étonné. Moi, je demande toujours à avoir les textes la veille. Donc ça, les gens disent ah ouais, tu les auras un petit peu avant. Je dis mais donne-les-moi avant. C'est pas que je sais pas lire. C'est comme ça, je les lis. Et en fin de compte, quand je vais le relire en live, en fin de compte, je vais pas le lire. Je découvre pas vraiment le texte. Ouais, tu le sais. Je le lis, mais c'est plus par sécurité, mais je sais de quoi je vais parler à chaque phrase. Quand je devais vendre un nouveau maillot de l'équipe de France ou un machin qui avait un speak du merchandising, je lisais ce qu'il avait écrit, mais quand je le lisais, je pouvais le raconter parce que je découvrais pas vraiment ce que je devais raconter, parce que la veille, j'avais déjà préparé un peu, et c'est des choses que je faisais pas avant. Ouais, mais tu perds en spontanéité aussi si tu répètes trop ton texte. Non, je Et répète, justement. mais je et répète la pas trop mon question- texte. Occupe-toi de tes fesses. Tu crois que je connais Non, pas mon mais- métier? Attends, tranquille, l'autre, il va Mais m'expliquer. non, c'est pas ça que je veux dire, mais justement, est-ce Non, que je tu as rigole, des je rigole, formations je rigole. professionnelles et quand tu laisses des messages vocaux à ton équipe, est-ce que tu fais des messages d'1 minute, 1 minute 30? Qui t'a dit? Non, parce que moi, je faisais ça en tant que responsable de séjour sur Ouais. le médico-social. Ouais. J'essaie des messages pour pas écrire, pour gagner du temps, mais j'essaie des messages d'1 minute 30, 2 minutes à mon Ouais, mais équipe. s'il y a Non, des 2 minutes, gros c'est- n'importe Non, quoi. je fais pas 2 minutes, Ouais, moi. il fait mais 45 secondes. Moi, je dis voilà, mais non, parce que j'ai plein de choses à dire. Je dis tiens, ce soir, on va faire ça, faut bien, je peux pas le faire en 10 secondes. C'est pas une story sur Internet, sur Instagram, hein, Juliana. Il faut quand même que je laisse un peu de vocal. Non, mais Bah quoi? Non, mais quand je laisse un vocal pour le boulot, quand sur notre WhatsApp à nous, quand je dis voilà, tiens, ce soir, je vous donne le chiffre du jour, faut bien que je vous C'est vrai que c'est l'explique. assez droit au but. Le top 10, c'est quand même assez non, drôle. arrêtez de mentir, c'est pas droit au but, tes vocaux sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est droit au but. Non, pas en vrai, ça privé. va. Quand il parle sur le groupe, il va droit au but. Il dit le chiffre et ce soir on fait ça. Merci, Gabi. Oui, mais le vocal il dure quand même 30 secondes, donc faut se Bah poser oui, des questions. mais Comment tu vois, 30 secondes, ça va. Là, Les 30 secondes, c'est il parle de rien. 2 minutes. Hein. C'est rien, 30 secondes. Non, mais c'est vrai que Max, quand il fait des stories et Ah, tout, ça, c'est autre des chose. fois, c'est. Parce que j'aime bien mais Francky j'aimerais présenter. demander l'avis Salut, des gens, c'est Max. Bah, est-ce que tu trouves, Francky, que quand je vais sur les réseaux sociaux, mes stories sont trop longues quand je parle? Attends, je suis un peu partout, mais non, ça va. Mais par Voilà, contre, en merci. fait, vu que je suis abonné sur les différents comptes, c'est souvent les mêmes stories. Hein. Bah non, pas du tout, parce que 3615 la boum, il y a que sur, je me poste nulle part ailleurs. Il est libre Max et la Max Radio si tu veux. Ah bah c'est normal. Ouais, oui. c'est ça, il est libre max à Max Bah, Radio, c'est-à-dire c'est que le même. je reposte après sur les autres comptes, mais oui, tout Mais à fait. tu la visionnes 2 fois et ça nous fait plaisir. Mais oui, c'est toujours bon ça. Parce que Ah, hier ouais, Max c'est il ça, a j'espère préparé que ça rentre l'émission bien. Voilà. et il a rebondi avec Parce que d'après l'actualité. Juliana, quand je fais des stories, il n'y a pas besoin de dire bonjour, je ne suis pas les pieds, on en a rien à branler de salut, c'est Max, j'espère que ça va, machin. Elle dit on s'en branle de ça. Moi, il faudrait que je vous dise, tu prends le truc en pleine face. Ouais, rendez-vous ce soir, 22h pour la libre antenne, appelez 06 1980 1990. Allez, à ce soir, ciao. Ils vont dire, non mais là ça fait très, Ok, là c'est ouais. inodore, ça n'a pas de saveur, ça n'a pas de personnalité, ça n'a pas de charisme quand même les gars, non? Un petit Ah, salut. faut jouer un peu, faut y aller la tonation et tout ça. Quoi. Ah ouais, salut, c'est Max, on est mercredi ce soir, je vous attends à 22h pour la libre antenne. Si vous souhaitez participer à l'émission, laissez-moi un message sur WhatsApp, alors c'est pas non plus 4 minutes ça. Voilà, regarde, t'as déjà envie d'appeler. J'ai failli appeler. Laissez Platine au 06 1980 1990, mais vous laissez qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin d'en laisser 10. Voilà, c'est comptabilisé, c'est bon. On a ça, déjà une centaine de joueurs d'ailleurs, donc le ouais. combat va être compliqué. ça va être compliqué, ça va être Pour compliqué. joueur, il y a que 4 platines à faire gagner. Voilà, c'est chaud là. Mais attends, mais tu plaisantes quand il y a des jeux à la télé, RMC, Oui, ils sont des RTL, milliers Europe 1, aussi, hein. quand tu dois laisser machin pour gagner 100 000 euros, tu crois que c'est combien? Il y a 80 000 personnes qui ont joué 100 000. Mais en plus, non, surtout. On est d'accord, mais moi j'ai fait des stats pour essayer de gagner au moins une des 4 et là je me rends compte que les variables ils ont changé. Eh Quoi. ben, Ah, on mais est- tes variables elles sont pourries parce que le premier soir il y avait déjà 100. Alors Ouais. j'imagine pas ce soir, Ah, la après-demain, vache, ouais, après-demain. Ah ouais, c'est c'est nous d'être victimes de notre succès, c'est pas notre faute. C'est malheureusement la radio commence à bien fonctionner.
Non, c'est bien, au contraire, c'est carrément bien pour vous. Mais bien sûr, on rigole. Non, mais évidemment qu'il y a le plaisir. Après, c'est de tirer au sort. C'est comme quand tu fais le loto. Tu sais très bien que quand tu y vas à chaque fois, tu as une chance sur 4 ou 5 millions. Je te parle même pas de l'euro million. Tu joues quand même. Et tu joues quand même. Et là, en plus, Max, je permets de le souligner, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu t'attendais à ce qu'il y a 3 personnes qui mettent sur WhatsApp platine et qui disent bon, non, je m'attendais à qu'il y ait du monde, mais pas 100 déjà, quoi. On est déjà à 100. Je sais pas. Une cinquantaine de personnes déjà, tu vois. Mais là, 100 déjà plus d'une centaine. Des proportions énormes. Ah, ça dépasse l'entendement. Ça prend là, ça. Non, mais c'est gratuit. Hein. T'envoies un message gratuitement, tu repars peut-être avec une platine de qualité. Et je rappelle que vachement bien. Il y a des gens qui mettent juste un mot, c'est pas parce qu'ils mettent radio cassette qu'ils gagneront un radio cassette. Il y en a qui demandent. Il y a un mec qui m'a écrit Ferrari, j'ai lu. Trop fort. T'imagines, vous mettez le mot que vous voulez, et après, si vous êtes tiré au sort, vous gagnez. Mec, Ferrari, Villa, 400 millions. Rien à taper la platine. Greg, il a les moyens, le PDG. Hein. Greg est le patron. Ah bah oui, lui. Le patron, il a les moyens. C'est quoi, je vais envoyer Greg, il fait attention, tu sais, il fait gaffe. C'est pour ça qu'il a toujours les mains dans les poches. C'est pour éviter qu'on lui vole. Mais c'est pour ça, pour pas qu'on lui vole l'argent qu'il y a dedans. Ben oui, mais c'est normal. Moi aussi, je suis pareil. Je fais très attention à mes sous. Voilà. Donc on fait attention. Et tout ça, on déconne. Mais franchement, platine vinyle, t'en as une dans ton salon ? Non, moi j'ai un contrôle pad. Bon, est-ce que tu as des vinyles chez toi ? Eh ben non, justement, mais quel est l'intérêt ? Il faut que je gagne, mais justement, je m'y mettrai. À force d'écouter RMC Gold, ça va me faire acheter des vinyles. Et là, je découpe des maxi grâce à vous, et voilà. Bravo. Est-ce que tu es abonné à mon compte 3615 La Boum ? Mais obligatoirement, fatalement, je suis obligé. Vous entendez ? C'est obligatoire. C'est devenu obligatoire. Tu sais que c'est même pas un devoir citoyen, c'est une obligation citoyenne. C'est une obligation. Même Juliana, elle est obligée de s'abonner, de liker. Ben voilà, c'est une obligation, même dans le milieu hip-hop. Maintenant, on s'y est mis dans la musique urbaine. Il y a Bonnie Boy qui s'abonne. Bonnie Boy, et voilà, c'est bon, ça fait plaisir. Bon, mon cher Francky, à part toutes ces conneries là, rien d'autre à rajouter ? Bah si, je suis en mode survie jusqu'à vendredi ou samedi, là j'attends le versement de salaire. Mais je suis vraiment en mode survie, j'ai mal géré là ce mois-ci, le truc de fou. Ah ça peut arriver, c'est vrai, ça c'est chaud. Et ça va tomber quand ta paye, tu sais ou pas ? Rien dans le frigo. De quoi, pardon, tu sais ? Ça tombe quand ta paye, tu le sais ou pas ? Ah ouais, je le sais normalement. Demain normalement ? Ouais, non, alors, normalement vendredi, en sachant que moi c'est un choix de vie, j'ai demandé le versement sur un livret A. Et donc des fois ça met un peu plus de temps qu'un CCP quoi. Ah d'accord, ok, très bien. Et là t'as mal géré, c'est-à-dire t'as fait plus de dépenses qu'habituelles ou c'est parce que les factures sont augmentées ? Mais non, mais en gros j'ai fait la connerie parce que j'aime beaucoup les services SVOD et là c'est l'abonnement Canal, on en parlait la dernière fois, il y a un autre auditeur. L'abonnement Canal là ça m'a fait mal là. Ah, ça m'a fait mal. Pourquoi t'as acheté des films en VOD ? Est-ce que réellement... Non, j'ai pas acheté des films en VOD, mais je me suis vraiment abonné pour avoir le maximum de trucs, tu vois. Et c'est le passe d'Orcel me pompe là. C'est un truc de ouf. Le pack d'Orcel. Ouais, d'accord. Il va regarder Emmanuel là. C'est en sopalin que ça te coûte cher. Non, ça va là, j'ai le rouleau qui est toujours là. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention aujourd'hui. Bon, ça fait des années qu'on dit que c'est compliqué. Y a pas que ça, plus sérieusement, comme je disais, il y avait mes vacances sur Paris aussi. J'essaie de prévoir tout ça, donc. Évidemment. Ce mois-ci, c'était un peu ric-rac, quoi. Bon bah bon courage en tous les cas, mon Francky. Merci d'avoir intervenu. On est jeudi, on est en direct. Ce soir minuit 1h, balade nocturne. Ah bah ouais, fidèle au pass. Ah, j'espère que tu seras là parce qu'elle va être exceptionnelle. C'est vrai que celle-ci, elle est vraiment, elle est. J'ai pas de mots. J'ai peur de me noyer. Je trouve pas de mots. Ah oui, alors ça par contre, si vous savez pas nager, une petite bouée pour vous endormir parce que là, on va passer son temps dans la flotte. Est-ce qu'on peut retenir sa respiration pendant tout le mix ? Oui, mais comme on l'a écouté hier en exclusivité, et le premier son fait qu'à un moment donné, vous avez cette sensation de descendre en apnée. Et ça, c'est un peu comme le Grand Bleu, tu sais, de vivre cette sensation de descendre dans les abysses, dans les profondeurs. Ça faisait penser au film Abyss, même moi. Exactement. Putain, l'ancienne. C'est ça, c'est exactement ça. Mais vous allez voir, ça va être une expérience même auditive, absolument dingue. Voilà. Mais j'ai ma bouée canard, ça devrait aller. Oui, et puis surtout, pensez bien plus sérieusement, avoir le casque sur les oreilles pour écouter ça. Allez, on va arrêter là-dessus. Merci, mon Francky, à bientôt. Merci à vous, c'était un plaisir. Moi aussi, comme d'habitude, bonne bourre à toi. Dans un instant, on va avoir François, mais pas le François qu'on a l'habitude d'avoir, un François auditeur qu'on n'a pas eu depuis très très longtemps. Programmation 100% années 80, mais vraiment. Ça veut pas dire que les autres sons que je les kiffais pas, mais là c'est vraiment mes méga coups de cœur des années 80. Dépêche Mode va arriver avec le chèque de Désise, et puis on va parler également le top 10 des choix des Français qui remettent à plus tard. Ça aussi on va en parler dans un instant, et puis encore on va faire la promo de plein de belles choses qui vont arriver durant tout le week-end sur RMC Gold. 1 minute, soit 60 secondes de pause, et on revient avec Dépêche Mode. Oh là 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 là, vous pouvez pas imaginer
Le Maxou, il a 15 ans, il est comme un fou, il découvre ce son-là et il devient dingue. Parce qu'à l'époque, c'est quand même, on savait pas si c'était un sort de mid-tempo, un peu slow, et ça a été un carton monumental dans les clubs dans les années 85-86. Dépêche Mode, Shake the Disease sur RMC Gold. Ça, c'est le son des années 80, comme je l'aime. Oh là là. Oh, le bonbon, ça. To shake the disease. Dépêche Mode 1985, c'est mon top 3 de Dépêche Mode et c'est dans mes morceaux préférés de toute l'histoire des années 80. Shake the disease sur RMC Gold. Réagis en direct sur le WhatsApp Bah oui. de Max. Quel numéro? 06 Oui. 1980 Oui. 1990. C'est à ce même numéro, en dehors de réagir, que vous pouvez envoyer, si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, le mot platine, car pour les 1 an de l'anniversaire de RMC Gold, ça sera la semaine prochaine que nous allons le fêter ensemble, du 2 avril, et bien pendant tout un mois, tout le mois d'avril, chaque semaine, on va vous offrir une platine vinyle. Pour ça, vous pouvez être tiré au sort, il vous suffit d'envoyer le mot platine, une seule fois suffira pour le mois, au 06 1980 1990. Et apparemment, là, je crois qu'on a reçu un message vocal d'Étienne Dao, que alors là, franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Apparemment, Étienne Dao m'a envoyé un petit vocal. Ça Donc, promet alors. j'espère qu'on aura l'occasion de l'écouter d'ici quelques minutes. François est avec nous sur RMC Gold en direct live à 22h40. Bonsoir François. Platine. Bonsoir Platine, ça va? Attention, tu vas me l'énerver, Gabi. Putain. Une seule fois suffit. Putain. Ok. Ah, c'est vrai que c'est tentant hein, de se dire. C'est tentant. Ah, c'est vrai qu'on a envie d'envie de mettre du platine là, toute la soirée. Tire Là. l'arigot. T'as une platine vinyle chez toi ou pas? Ouais, j'en ai une. Ouais. À l'ancienne depuis longtemps J'en avais une vieille et là j'en ai racheté une neuve. Je sais plus trop la marque. Elle m'a coûté un peu des ronds, mais elle est j'ai bien. investi. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. C'est un bel objet dans le salon quand même. Hein Ah ouais, grave. Et les les belles enceintes en et bois là. Et t'as des bons vinyles? Ah ouais, alors ça c'est beau, des enceintes comme ça. Et vinyle, t'as quoi à la maison? C'est quel style? T'as Ouais, ressenti j'ai un peu de tout. Moi, je suis plus, on avait parlé la dernière fois, je suis un peu plus blues, Ah oui. blues électrique, Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix, des choses comme ça. Mais j'ai un peu de tout. Mes gosses s'y mettent aussi, du Michael Jackson, du Rangel pour les gosses, du M. Eh ben, c'est bon ça, c'est excellent, très bien. Qu'est-ce qui t'amène ça? Alors déjà, tiens, est-ce que tu fais partie des 85% des Français qui ont tendance à remettre à plus tard, à repousser, à retarder les échéances, voilà, d'attendre la dernière minute avant de, je sais pas, on parlait de la valise, mais peut-être de faire autre chose, peut-être la paperasserie, les impôts, les choses comme ça, les cadeaux de Noël, c'est comment toi? Il y a des choses, ouais, ça dépend des choses qui me bottent, quoi. Je vais te dire, là, la mécanique, moi, c'est pas du tout mon truc, tout ce qui est bagnole, là, donc ça Non, fait. mais ça, tu vas chez le garagiste. Ah oui, mais Ouais, c'est vrai que mais des fois. rien que de prendre le rendez-vous, là, tu vois, j'ai le contrôle technique à faire. Ah oui, c'est Ça vrai. fait 15 jours que je me dis, il faut que j'appelle, Ouais. j'ai toujours pas appelé. C'est Tous vrai les jours, je me dis, il faut que j'appelle. Toutes les choses qui m'intéressent pas trop, en fait. Ah, quand il y a les vacances d'été, tu dis putain, je vais appeler le magasin, le garagiste pour prendre rendez-vous. Puis quand tu l'appelles mi-juin, il dit bah monsieur, c'est complet, il fallait appeler Ouais, avant. c'est ça. Et généralement, quand tu sais que tu veux partir avec ta voiture, tu as beaucoup de routes à faire pendant l'été et que faut pas t'y prendre au mois de juin, faut t'y prendre au mois de. Ah ouais Moi je pense Bien sûr. les gros trucs chrono machin, moi faut appeler fin avril pour un rendez-vous. Non, mais pas forcément, ça dépend où tu te trouves. Mais tu es sur Paris. Moi où je suis là-bas en province, là, c'est vrai que en 15 jours tu as un rendez-vous. Mais t'es début juin, tu dis tiens, je pars début juillet, voilà. Si c'est une petite révision, ça va. chaud. Mais si le mec il te dit les pneus ils sont pourris, les machins, faut les commander, là tu te Il faut retrouves. changer. C'est un bordel, ouais. Déjà le budget. Eh ouais. Mais en plus, oui. Tu dis à tes enfants, Mais on devait voilà. partir en vacances, mais au lieu de ça, je les ai mis l'argent dans les pneus. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait, moi. On avait des pneus tout neufs, magnifiques. Je procrastine, ouais, pour les trucs qui m'intéressent pas trop, quoi. Ouais. Sinon, non, pas spécialement. Pas spécialement, très bien. Ouais. Il y aura le top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. Ça sera avec Gabi, bien évidemment. Et toi, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold, alors? Là, je voulais faire un petit jeu, un petit jeu de musique, tranquille. On aime bien jouer, en ce moment, c'est dingue. Hein, on n'a jamais été aussi jeune. On aime jouer, voilà. Mais ça revient, tu sais que ça revient à la mode, les jeux de société et tout, là. Ah bah, T'as vu ça, là? tu as Comment ça marche entièrement. à fond? C'est incroyable, c'est vrai. Hein, Les jeux de plateau, ouais. ça a jamais. Déjà, ça a toujours un peu marché, mais c'est vrai que c'est redevenu très à la mode. Vous êtes jeux de société autour, Gabi? Toi, t'es un peu, ouais. T'aimes bien ça? Moi j'aime bien en famille des trucs comme ça, les Sky Joe là, le nouveau jeu avec des cartes. Ah, je connais pas. Poker, j'adore. Ah, ouais, non. Après là c'est en bruit. Ouais, ça c'est en bruit. Mais les vrais jeux de société. Monopoly aussi. Ah ouais. Kiff. Ouais. 1000 bornes. Ah, 1000 bornes, ça marche tout, ça s'est jamais démodé. j'adore. Même ma fille jouait avec. La bonne avec paye. Hein? La bonne paye aussi. La bonne Ouais. paye, ouais. Le puissance 4. Ouais, ça aussi j'aime bien. Ça j'adore, le puissance 4. Toi, c'est quoi, François? C'est un peu ça?
Oh, déjà, non, un peu plus complexe. Ouais, quand même. ouais. Des Seven Wonders, des choses un peu Je plus. connais pas. Excuse-nous. Un peu plus. Pas expert non plus, parce qu'après, quand t'as 3 heures de règles à lire avant de jouer, C'est un ça. peu chiant. Après, désolé, Laurence Mais, Boccolini, on voulait pas te déranger. Des jeux entre les deux, quoi. Non, mais après, il y a des jeux de société où tu sais que t'en as pour 3 heures à table. Moi, j'aime bien. Monopoly, quand- c'est trop long. ça. Une 1, Monopoly, c'est trop long. c'est trop long. Ça, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Mon père, il voulait jamais jouer avec mes sœurs et moi, il Ouais. disait Non, c'est j'en long. ai pour 4 heures. Non, c'est très très long. Ouais. Juliana, Puis t'es un peu. Monopoly, à la fin de la partie, plus personne ne se parle. donc c'est pas Ouais, la c'est peine. ça. Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que toi, Juliana, t'es un peu jeu de société? Je sais pas si elle peut. Elle travaille, là. Elle travaille. Putain, c'est la seule qui bosse. Nous, on est là, on discute, on est autour de la table, on boit un verre. Monopoly Max ou pas Monopoly. Alors Ou ça te gave. quand j'étais gamin, oui, parce que c'était vraiment ma génération Monopoly. Maintenant, non, là, mes enfants me disent on fait un Monopoly. Je sais que j'en ai pour 2 heures. Ouais. Ça me casse les couilles. Franchement, je préfère aller trier mes disques. Non, mais faire un mix pour RMC Gold. Non, mais je suis cash. Par contre, jouer avec mes gars au Puissance 4, tous ces trucs-là, je kiffe. Même ma fille, qui a 11 ans, elle kiffe, quoi. Tu vois, elle perd, mais je lui apprends les stratégies, tu vois. Parce que souvent, le Puissance 4, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on est concentré comment faire les 4. Et on oublie ce que l'autre fait. Ouais, on regarde pas le T'as jeu. de posé, l'autre. j'ai posé, j'ai Ah posé, ouais. t'es posé. Et moi, ma ruse, c'est que moi, je suis pas trop mauvais là-dedans, parce que j'adore ce côté stratégie. J'ai tendance à poser très vite. Un peu comme les échecs, c'est Comme tac, ça, tac. lui, il pense à son jeu, Non, mais il t'oublie. t'as pas le temps de réfléchir. Tu poses, je pose. Mais quand lui va poser, moi je dis je pose, tu poses. Et j'attends un peu, je pose, tu poses. Et moi, hop, tiens, 4. Ah. Et ouais. Ça surprend en fait. Hein? Ça Faut surprend. les choquer, Bah, ça faut les surprend. Faut les Bah ouais. choquer. Parce que l'autre a tendance, je sais pas comment il voit ça, François, je sais pas si tu joues au Puissance 4, mais quand la personne, tu lui donnes un tempo, il le suit. Tu joues vite, il joue Ouais, vite. Exactement. Alors que si Moi, t'es lent, il va être je joue lent. aux échecs, aux dames, ouais, c'est Ah pareil. oui, aux C'est la même échecs chose, aussi, c'est vrai, quand Voilà. tu touches le chrono très vite, ça peut Tac, mettre la pression tac, parce que eh tu oui. dis putain, lui, il a pas beaucoup de temps. C'est un peu comme au tennis, c'est comment ça tape fort, je Ça tape fort, pose je le tape fort. tempo, quoi. Et là, on tombe le tape fort, mais on sait très bien que celui qui tape le plus fort au tennis, tu dis, il y en a un qui adore ce genre de jeu, et puis ça finit toujours par gagner. la danse, ouais. Eh oui. Et alors, il y en a, ils y arrivent, mais tu dis 2 fois sur 3, tu sais que c'est Sinner qui va finir par l'emporter, ou Alcaraz. Non, parce que c'est leur style de jeu, donc ils t'emmènent dans leur cadence. Et les mecs en face, c'est quand même des très bons joueurs, donc ils se renvoient. Mais au bout de 10 échanges, c'est toujours 2 fois sur 3 le même qui gagne. Donc tu vas vite, hein. Oh, je vous baise la gueule direct. Ah là là, bam, direct. On va faire une soirée jeux ici en studio avec Max. Non mais j'adorais à l'époque, il y avait un truc qui était pas mal, il y avait un mec qui avait fait ça d'ailleurs sur Instagram quand c'était le confinement, tu sais, il se mettait en direct, il avait le jeu, il prenait quelqu'un en ligne. Et puis la personne lui disait tiens, tu le mets à cet endroit-là, donc il mettait. c'est marrant, donc c'était ça. un peu lent parce qu'il fallait, mais tu pouvais suivre des parties j'adore. de Puissance 4 en Mais même aux live. échecs, tu peux, parce que tu peux dire ouais, tour en F nanani. Ouais, le mec, il te il peut dit. jouer avec toi, ouais. Donc toi tu lui dis ok, tu veux que je le place là, je le place là, ok, tu réfléchis, voilà. De ouf. Ça c'est pas mal hein. Putain, j'aime bien le concept. Bah c'était très Live, bon. jeu de société. alors. Exactement. Et le mec il faisait que du Puissance 4. Et ils avaient fait aussi les jeux en ligne Oui. pendant le Covid, donc tu pouvais jouer au Monopoly sur plateforme, mais sur ton téléphone. tu vois. Eh ouais. Chacun avait son pion, Ouais, et là ça c'est va l'embrouille. bien, hein. Là tu dois des loyers à l'autre, là t'as envie de l'insulter, il est à l'autre bout de la France. Eh oui. Il y avait loup-garou sur téléphone pendant le Covid. Il y avait tout ça. Putain, c'est marrant, Ah, c'était bon l'époque Covid. Faut que le Covid revienne. Il faut Ouais, qu'on se retrouve putain. dedans. Non mais c'était bon la quarantaine. Remettez-nous une grippe, là. Finalement, quand on y repense, que c'était, on a fêté l'anniversaire des 6 ans il y a pas longtemps là, dernièrement là, 18 mars. Confinement. C'est 18 mars dernier. 17 enfin, mars. Moi, je suis 17. totalement d'accord avec toi. C'est la Il y meilleure a ce côté période de ma vie. horrible, Moi, je- maladie. c'est ça. Attends, toi c'était la meilleure période de ta vie, François? Ah ouais. Moi, je suis chef de cuisine, donc on a arrêté de bosser pendant. Ah ouais, parce que c'était. Moi, j'étais T'as avec des les horaires gosses de et ouf. tout. Ouais, c'était magnifique pour moi. quoi. T'as profité Je suis de la allé- en plus, famille. J'habite à la campagne. Ah ouais, c'est ça. Ah exactement. ouais. En plus, les chefs, Est-ce que ils ont ça des t'a horaires. fait changer d'avis ou pas du coup? Est-ce que t'en as profité pour dire j'arrête, je me rends compte que je travaille trop, que je vois pas ma famille, ou t'es reparti dans le délire? Ah non, j'ai carrément. Bah là, je suis en pleine reconversion professionnelle. Ouais, ça m'a fait changer totalement. C'est quoi comme reconversion? Alors là, j'ai acheté un grand bout de terrain, si tu veux, et je mets plein de végétaux, je fais pousser des arbres, je vais donner des cours de cuisine sauvage, si tu veux. J'adore. Mais bon, t'as déjà une base de bouffe et de connaissances culinaires. Ouais, c'est ça. Je vais allier mes deux passions. En fait. Et ça peut J'adore, marcher, ça? Tu crois qu'il y a un marché pour ça, ouais? Oh, franchement, je vais créer, je vais faire en D'accord. sorte que Ce qui se fait un au pire, kiff. ça me servira. Tu vois, Non, mais ça bien servira sûr. aux gosses. Enfin, Bien sûr. j'engage Non, mais- pas énormément de finances là-dedans. Quoi, si tu veux. Oui, j'allais dire, il faut quand même que ça te rapporte un petit peu, parce qu'à un moment donné, il va Voilà. falloir remplir le frigidaire et payer les factures. Mais c'est très bien, c'est très noble, et bravo à ce que tu fais. Et cette reconversion va te permettre d'être plus avec la terre, plus tranquille, avec des horaires qui te conviennent. Tu seras Exactement, ton propre patron. Mais... Petite crêpe au curry par-ci, Oh là là. crêpe au curry par-là. Ah ouais. Tu fais des crêpes indiennes comme en bas de chez nous, là? non, je suis pas spécialiste là-dedans, je laisse un spécialiste. Tu sais que ça fait 2 jours, on comprend pas, c'est ouvert depuis 2 jours. Le mec, il est ou sur son téléphone ou sur l'ordinateur. Il n'y a pas un client. Franchement, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Ouais. Ah, ça, c'est dur. Il y en a eu Franchement, un la c'est dernière fois, si on est passé, on est méchant. Il y avait une table, ils étaient 3. Ouais. Non, mais c'est On dur. les a regardés derrière la vitre, on leur a fait partez.
Restez pas là, monsieur, faut C'est pas y aller. le nombre de restaurateurs en galère. en Ah France, ouais, c'est- non, mais on plaisante, mais c'est une c'est- galère. c'est terrible. C'est un enfer quand même, François, aujourd'hui, la restauration, non? Ah ouais, c'est compliqué, c'est Très super compliqué. Enfin, j'entends ça tout le temps, ça fait des années qu'on dit que c'est compliqué, mais là, c'est vraiment très très compliqué. Depuis le Covid, ça s'est durci, non? Ça s'est carrément durci parce que ceux qui n'avaient pas les épaules, les essences financières de pouvoir résister à ça, ils sont sous l'eau, ils ont fait des prêts, ils ont fait des choses. Et puis les commandes à distance, ça a explosé. C'est-à-dire que maintenant, combien de restaurants ont dû s'adapter où les gens ils viennent juste. Moi, j'avais un restaurant de chez moi, en bas de chez moi, un couscous qui était excellent. Le mec, il me disait, avant, j'ai plus de clients. Mais je fais quand même un peu de chiffres. Mais les mecs, ils viennent. Bonjour, il y a plus d'humanité. Bonjour, viens, vous avez la commande. Tac, tu mets la carte bleue. Merci. Tu lui donnes le truc à couscous. Merci. Mec, il repasse demain. Il me dit, j'ai tous mes clients. Mais et avec le Covid, il se dit, mais qu'est-ce que je me fais chier aller au resto? Je vais commander. Et puis je vais manger ça chez Ça moi. a changé la consommation. Ah bah ouais, bah bien sûr. La consommation, puis les gens qui travaillent aussi, faut pas se leurrer. Nous aussi, en tant que travailleurs dans la restauration, la mentalité a totalement changé. Avant, je voyais, on travaillait, il y avait une valeur travail qui existait, qui aujourd'hui est totalement différente. Alors, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Ça, c'est un autre débat. Mais les jeunes, alors je vais dire les jeunes, mais c'est pas vraiment les jeunes. Je sais ce que tu vas dire. Faire le même nombre d'heures pour le même nombre de sous, tu vois, c'est autre chose. Quoi. Moi, je connais des gens changé, très proches de moi dans ma famille qui sont dans la restauration et les mecs, ils veulent travailler que le midi, pas le soir, et qui préviennent pas, qui préviennent au dernier moment qu'ils viendront pas, qui ne viendront plus. Bah après, Max, tu sais, quand tu changes le programme, il faut qu'on te prévienne un peu à l'avance, tu vois. Ah ouais. Genre le jeudi pour le jeudi d'avant, un truc comme ça. Moi, je pense que c'est le minimum. Il faut prévenir. Faut prévenir, faut pas. Je suis d'accord avec toi. Quand ça se fait à la dernière minute ou très tardivement et que t'as l'impression que t'as pas été pris sérieux, ça c'est pas normal. Juliana, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Non, je ne dirai rien. D'accord. Non, mais juste pour savoir. Okay. À chaque fois, on balance des dos. Ces gens doivent se dire. C'est drôle. Je suis sûr, il y a plein de gens qui disent des fois, on vous entend parler. On sent que vous balancez des dossiers sur les uns et les autres. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout de trucs. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est le cette phrase, suspense. elle s'applique à la vie de tout le monde. Oui, parce que tout le monde de se faire prendre. On a de temps en temps des petits trucs qui nous arrivent dans notre vie de tous les jours. Donc on balance sans aller jusqu'au bout de l'histoire et de balancer des noms ou de la véritable histoire. Mais finalement, on se sert de nos soucis à nous, de notre team, pour dire voilà, ça peut servir aux gens. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. De se faire planter une semaine avant un truc. Bien sûr. Non mais là, franchement, dans la restauration, des mecs qui plantent à la dernière minute. Moi, j'ai vu des mecs le midi pour dire le soir, je viendrai pas. Ça, c'est chaud, ça. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils savent que du boulot, il y en a partout. Et que du jour au lendemain, ça, les gars, ils ont plus envie. Ou un matin, ils se sont levés en disant oh là là, ça me fait chier d'aller travailler le soir. Je sais pas si c'était ça, François, que tu voulais dire, mais les mecs, les personnes viennent plus. Oui, puis je veux dire aussi qu'il y a eu des abus aussi, énormément d'abus des côtés, quoi, de toute façon. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ils ont raison, c'est un autre débat, quoi. Mais oui, exactement, c'est exactement ça, quoi. Bon, bah, c'est très bien, François, c'était un bonheur toujours de parler avec toi. Il n'avait pas un jeu? Ah oui, il avait un jeu. Il vient faire un jeu, là, parce que. C'est vrai, excuse-nous. On est parti au restaurant. Ah ouais, je savais même plus pourquoi t'appelais, mais. C'était génial. On est parti dans tout et n'importe quoi. On parle de métier passion, donc là, on voit pas le temps passer, c'est ça qui est merveilleux. C'est quoi ce petit jeu que nous allons faire ensemble? Là, je voulais changer d'habitude, on fait toujours des petits blind tests. Là, je voulais faire le jeu à l'envers. Je voulais vous dire des titres de musique et à vous de me donner l'artiste. Alors attends, je vais me permettre de me mettre, si ça fonctionne, en live sur les réseaux sociaux, comme ça on va voir si on peut être plusieurs à jouer. Donc je vais me mettre dans un instant, t'as 2 secondes, hein, vite fait, hop. Bah, bien sûr, Normalement, je suis en live sur mon compte TikTok, ça devrait fonctionner le temps que les gens arrivent et comme ça là on va pouvoir profiter de tout ça. Alors, on y va, c'est parti, ça y est, on est en live, ça commence déjà un tout petit peu à arriver et c'est plutôt un bonheur. Donc on va laisser 30 secondes. Ah, je vois que Gabi vient d'arriver. Ben, c'est bien. Fessal également est dans la place. Donc les gens commencent à arriver tranquillement sur TikTok. Animateur radio. Alors redonne la mécanique, la règle du jeu, c'est quoi? Je vous donne un titre et vous me donnez l'artiste ou le groupe, tout simplement. Ah, le titre de la chanson. Ok. Ouais, que des gros hits, que des gros tubes. Juliana, tu joues ou tu un peu de 2000, il y a de tout. J'ai tapé là. J'essaye. Yanis aussi, et c'est très quoi? Années 80, un peu de tout, 2000 80, 90. Ah, ça va être dur pour Juliana là. Je joue plus finalement, je joue plus. Voilà. Non, mais même Juliana, elle va réussir, franchement, j'ai tapé large. Bon, alors ça, c'est. Vous voulez faire quoi? Un 2 contre 2? On fait en 2 fois? On fait un 2 contre 2. Non, on fait tout le monde. Chacun pour sa gueule. Ok, vous faites chacun votre tour. Ouais. Ok, alors qui commence? Vas-y. Parce que je crois que tu balançais. C'est par personne. C'est le plus rapide, c'est par non? personne, d'accord, ok, très bien. Alors, vous pouvez le faire au plus rapide, comme vous voulez. Ouais, au plus rapide. Allez au plus rapide, vas-y, on y va. Écoutez allez. bien, auditeurs, là vous arrivez sur TikTok, ça commence à arriver, donc tu donnes le titre d'une chanson, il faut deviner le chanteur ou le groupe. C'est ça. Si je dis Like a Virgin. Madonna. Ah ouais, d'accord.
En même temps, On continue, c'est bon, vous avez compris? on a bien compris. Oui. On a compris que Juliana et Yanis allaient galérer. Non, ça va aller. Moi, j'y joue plus. Ouais. One more time. Ou Daft Punk. Boom. Oh, bien joué, putain. September. Ça soit Fire. Putain, ça va trop vite là. Oui, putain, bravo. Allez, un plus récent. Firework. Katy Perry. Ah, ça, je savais pas. Ouais, il est chaud. Time after time. C'est Cyndi Lauper. Lauper. Ah bon, ça Ouais, va, un tout c'est petit peu Lauper. avant. Un tout petit peu avant pour moi. Ah, quand même. Bien joué. Faut que je rattrape. Clint Eastwood. Godzilla. Godzilla. Gorillaz. Non. Gorillaz. Gorillaz. Ouais, Gorillaz. Godzilla, Gorillaz. Sur TikTok, ils essaient de répondre, mais entre le moment où ça vous arrive, forcément, Ah ouais, c'est trop tard. peut-être ils répondent très vite. On mais est là, trop chaud ce pour soir. l'instant, on est très très chaud. Juliana, on y va, on joue? Allez, on Full essaye. Sentimental. Ah, je sais, Alain ça, en Souchon. plus. Alain Souchon, exactement. Le gorille. Brassens. Brassens. Jean- London, Hein London Calling. Clash. Ah, clair, ouais. C'est pas possible. Sexy Boy. Ça, j'ai pas. R. Ah putain, bravo. R. R, Sexy Boy, magnifique, ouais, c'est vrai. Putain, c'est dur quand tu passes du rock comme ça à la musique Ah, électronique. c'est super. Brassens. Non, mais c'est bon, c'est R. bon, c'est bon comme jeu, c'est pas mal ça, vas-y. Cosmic Blues. Cosmic Blues. Cosmic Girl. Cosmic Blues. Jamiroquai. Attends, mais là, ouais, j'allais dire Jamiroquai, mais c'est pas ça. C'est Non, c'est plus vieux. Cosmic Blues. Ray Charles. Attends, ils vont peut-être trouver sur TikTok. Quel est le nom du chanteur? Trop rapide, on nous dit. Est-ce que tu peux nous donner un petit indice ou pas? Personne n'a- Elvis. Dans les années un peu Woodstock et tout ça. Ah bah Jimi c'est Hendrix. Jimi Hendrix, ouais. Non, c'est Joe Janis Cooker. Joplin. Ah bah Janis Joplin. J'allais dire Joe Cooker. Ah bah oui. Janis Joplin nous dit Simbrid quelque temps Bien après. joué. Bob Marley nous dit Bob Marley à Woodstock, ouais, c'est pas mal, Mel. Superstition. Stevie Wonder. Mais... Ouais, c'est ça. Ah ouais, Hotel California. Eagles. Bien joué. Dancing Queen. Abba. Ah bah. C'est bien. Ah ouais, il est bon. Ah, Là. il est chaud. Ah, il est chaud, il est chaud. Ah, il est Ah, chaud. Ah oui, il est chaud. Allez, un plus récent. Stan. Eminem. Eminem, ouais, bien joué. Joe le taxi. Vanessa Paradis. Oh là là, C'est sa vie. Juliana. Jaja. Ayana Yana Kamura. Kamura, bah oui. Ouais, bien joué. Poker Face. Lady Gaga. Ouais. Take on me. Ah. Ah, c'est lui le plus fort, je crois. Ah, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. il est Bah, fort. bah, Il n'y a plus les points là. je me focalise en plus sur les noms sur TikTok, mais ça va trop vite. Vas-y. Mr. Vane. Mr. Vane, Culture Beat. Culture Beat. Saga Africa. Yannick Noah. Putain, le tennis, trou de balle. Là, vous avez le vrai visage de Yannick. Trou de balle. Non, pas lui. Si, c'est une légende. Non, mais moi, le trou de regarde-moi balle. le trou de balle. 2 fois, il met le C'est mot moi, c'est moi. platine, alors qu'on dit que c'est une fois. Voilà. Regarde-moi le trou de balle. Voilà, Max, regarde. platine. Platine, regarde le trou de balle. Je lui dis, t'as dit une fois, il le met 3 fois. J'aime bien, c'est que le mec, il met trou de balle king. Coup de balle king de Al Doctor. J'ai pas entendu ce qu'il disait. Blitzkrieg Pop. Oh là, alors ça, c'est. Comment? Blitzkrieg Pop. Une idée. Ah, T'as une idée, toi? C'est un boys band, ça, non? Non. Ah, on nous dit les un Ramones. petit électro, non? Les Ramones. Ouais, c'est les Ramones. Ah, c'est les Ramones. Bah, ça, il faut les connaître. Hein. Ah ouais. Punk, ça, c'est musique punk, ouais, un peu rock punk. Ouais. Californication. Red Hot Chili Peppers. Ah, Zombie. Cranberries. Cranberries. C'est Gims. Cranberries. J'ai juré à Gims, il a sorti son Gims. Ah, c'est bon, alors on accepte les deux. Ah bah oui, c'est vrai que des fois, il peut y Il y en a avoir... deux. Ok. Ah, il y en a deux, bah ça peut arriver. Ouais. Voilà, vrai. c'était bien le Je jeu. suis un. Le Sunlight des Tropiques. Bah, Gilbert Montagne. Ah, laissez-le à Juliana, vous êtes Ah des oui, chiens. pardon. Non, moi, c'est pas celui-là. Moi, c'est On va s'aimer, désolé. Et un petit big up à Maître Gims, ça aussi. Hein. Ouais, on big up à Maître Gims. D'où il est? D'où il est. Killing Me Softly. The Fugees. Ah ouais, putain. Allez, Fugees, bien joué. Allez, un petit dernier. Rebel. Hein? Attends, ça, je vais l'avoir. Attends. Attends, tu vas rien dire. Attends, ça, je vais l'avoir. Ça, je l'ai pas. On va passer en secours. Non, on va trouver. Finalement, redis. Rebel. Ah bah oui, ça y est, j'ai trouvé. David Bowie.
David Bowie, exactement. Bien joué pour le jeu. Rubber, il était pas mal ce son-là. Bravo à Gabi, hein, très fort. Hein, Très fort. Ouais, Gabi, très je pense, c'est pas compté pas, mais je pense que Gabi est largement. Bon, pas largement, j'ai pas mal rattrapé. Non, largement. Je pense que là. Je t'ai parlé, toi. Non, mais parce que là, il est loin, quoi. Il est loin. Voilà. Occupe-toi de Maître Gims. Bah oui, De là où il est. De là où il est. on l'embrasse. Ah, ils ont pas la radio là-bas, non? On l'embrasse. Ils ont la radio, t'inquiète Ah oui, c'est vrai qu'il lui arrive une petite histoire, ce monsieur, j'ai oublié. Ah oui, exactement. Merci beaucoup, mon François, c'était très bien. C'est très bien. Comme tous ces jeux-là, c'est excitant parce que c'est de la nervosité, quoi. J'adore. Avec 2-3 petits. Et ça, c'est pour pas qu'il y ait de blanc, pour pas qu'il y ait la boucle, c'est pas la boucle. Après, la bande de secours qui partent, évidemment. Pour pas que ça parte tout seul. Merci, c'était un bonheur, François, de t'avoir. Et puis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Bon, t'as pensé à envoyer platine au 06 1980 1990? Bien sûr, je l'ai envoyé 107 fois. Oh putain. Adoré alors. Là, il va te bloquer, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Non, je l'ai envoyé une fois. Promis, Gabi, je l'ai envoyé. Bonne bourre. Eh oui, on est là, on est chaud ce soir. Il est 23h pile. Vous écoutez RMC Gold. On est en live également sur les réseaux sociaux. Si vous voulez venir faire un petit tour comme ça dans les studios d'RMC Gold, eh bien, c'est très simple. Hein. Vous envoyez votre message maintenant. Enfin, vous pouvez d'ailleurs vous laisser vos messages, évidemment, sur le WhatsApp. Et puis, vous venez en direct sur le compte TikTok, Animateur Radio. Ça nous fera toujours un petit plaisir, un bon kiff de vous avoir en direct live. C'est au tour de qui? Je sais pas si on a un auditeur maintenant qui est déjà... On a Anthony qui est là. Anthony. Bonsoir, Anthony. Bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir, Max. Bonsoir, l'équipe. Petit accent du nord de la France, ça, non? Du sud, du nord et du sud en même temps. Ah, non, je plaisante. Où dans le sud? Bah voilà, j'habite dans le nord, mais je viens de Béziers. Alors, t'es où dans le nord? Dans le nord, je suis à Luin, à côté de Tourcoing. Luin, la frontière belge. Luin. Tourcoing, c'est pas... Max, il connaît Tourcoing, je te le dis. Hein. Ah, maintenant, j'adore Tourcoing. J'adore Tourcoing. Ah ouais. Tourcoing, c'est connu. Ah ouais, non. Mais ouais, à Luin, ça va, c'est au bord. Non, parce que hier, j'ai fait la pub j'ai cité un magasin de disques qui est à Tourcoing. Faudrait qu'on essaie de les contacter, qu'on les passe en direct, tiens, parce que comme nous, on est 13 80 90, vinyle, comme ça, qui nous raconte un peu s'il y a peut-être 2-3 petites pépites à récupérer. À réserver comme Comment ça. il s'appelle le nom de ce magasin, Vintage, mais c'est rue du Sapin Vert déjà. Rue du Sapin Vert, ça c'est à retenir. T'es du côté, je te conseille d'y aller, Anthony. Ouais, d'accord. Ça a l'air d'être je connais. Hein. C'est Retro Music Shop. Retro Music Shop. Voilà, bravo, merci, ça va être très très bien. Il a un 07, on peut l'appeler, hein, c'est un privé. On fera ça pour lundi, ça peut être sympa, ça peut être cool. Et sinon t'es du sud, d'où ça exactement? Béziers. Mais qu'est-ce que t'allais voir un mec de Béziers dans le nord à Tourcoing? C'est dur ça. Tu m'as déjà posé la question. C'est pour l'amour. Ouais, mais je m'en sors pas là, j'arrive toujours pas à comprendre. Ma femme est du Nord, je l'ai rejoint. Ça fait 4 ans que j'habite dans le Nord. Voilà. Mais ta femme, elle a pas eu plutôt envie de rejoindre son mec à Béziers? Ouais, c'est vrai. Non, je suis monté dans le Nord, c'était bien. Voilà. C'était le bon moment, je suis parti et c'était bien. Voilà. D'accord. À l'époque, je regrette pas. À l'époque, c'était le bon moment. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes? Ouais, non, tu regrettes pas. Non. D'accord. T'es à côté de la plage comme ça là. C'est sûr, hein, c'est sûr. Ah, bah, si tu dis ça, c'est clair que ça donne envie, mais bon. Après, le but de la manœuvre au départ, c'est du business. Donc, s'il y a du business à Tourcoing pour vous, qu'il n'y en a pas à Béziers, c'est lui qui a ouvert Retro Music Shop. Eh oui. C'est ça, exactement. Ah, très bien. Trop de Je voulais rebondir sur un sujet que tu as abordé en début d'émission, Max. Ouais, je t'écoute. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Tu parlais des web radios. Tu sais, les gens, je pense qu'ils écoutent de moins en moins la radio. Ah oui. Et je trouve que c'est un sujet intéressant parce que la radio, moi je suis un enfant de la radio. Hein. De toute façon, dès le départ, depuis ado, j'écoute. Et là, en fait, il n'y a plus de plaisir. Les radios passent toutes les mêmes musiques, je trouve, à peu près. Si, en fin de compte, elle passe la musique d'aujourd'hui que nous on passait la musique d'aujourd'hui de l'époque. Donc c'est tout, c'est que la musique d'aujourd'hui correspond. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais c'est vrai. Nous à l'époque, on passait une musique qui était celle de l'époque, qu'on a adorée, qui a marqué forcément ton adolescence comme moi. Hein. Et celle d'aujourd'hui, elle me convient pas, mais c'est la musique d'aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, les mecs diront, moi j'écoutais la musique de 2026, qui était la musique de l'époque. Aujourd'hui. Et oui. C'est pour ça qu'il faut écouter RMC Gold. Par contre, on a tellement été gavés de talk-show, de libre antenne, de machin. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, les gens ils en ont peut-être un peu. Alors ils aiment bien. Évidemment, parce que sinon on serait pas là, mais quand même. Je trouve pas. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien les talk shows, tu vois, donner la parole aux gens. Je trouve que c'est bien. Finalement, mais c'est vraiment les musiques, les publicités.
les publicités, une publicité toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, tu mets une page publicité de 5 minutes, 10 minutes. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais c'est, finalement, quand tu écoutes la radio, franchement, des fois, je zappe sur les radios. Une radio qui passe ça, les pubs, à la fin, tu t'écoutes que des publicités. C'est vrai que c'est, à Nostalgie, ça m'a écouté RMC Gold. À Nostalgie, c'était dingue, hein, c'était 10 minutes de pub, moi, tout ça. J'écoute RMC Gold, j'écoute assez souvent, mais voilà. Et ça t'a sauvé la vie. RMC Gold, tu l'as pas. Mais là où t'as raison, finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique, comme tu peux. La radio, au début, c'était pour découvrir de la musique. Aujourd'hui, la musique, tu n'as plus besoin de la radio pour découvrir des tubes. Max, il a besoin de personne pour Par contre, les talk shows, le fait de parler, que ça soit pour de l'information, du sport, du divertissement comme on le fait, ça c'est vrai que tu le retrouveras jamais sur du podcast, sur des plateformes. Il faut écouter les émissions. Au pire des cas, ça se passe en podcast. Et ça reste encore. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup plus de tchatch maintenant sur le média FM au sens très large, radio, même numérique, que ça ne l'était à l'époque. Avant, il y avait beaucoup de musique. Maintenant, il n'y a plus que du talk show parce qu'il n'y a plus besoin de la musique, à part à l'ancienne, quand tu es dans la caisse, de temps en temps, un petit fond musical. Et encore, même des fois dans la bagnole, tu te mets sur une plateforme de musique et puis sur Spotify. Voilà, entre autres. Tu écoutes la libre antenne de Max sur Spotify. Ah ouais, putain, ça c'est Tu bon. laisses 5 étoiles. Et tu mets 5 étoiles sur Spotify ou pas, toi? Sur Spotify? Moi sur Spotify, ouais, moi je suis pas de Spotify. N'hésite pas à y aller juste pour mettre une bonne note. Au moins, il écoute en direct. Fous-moi des étoiles, là. Attends, je vais te faire rêver, Max. Moi j'ai encore le MP3. J'ai encore le MP3 avec les musiques dans le MP3. Est-ce qu'on peut par MP3 envoyer des étoiles? Moi, non, je pense pas. Si, t'appuies 3 fois sur le bouton plus, normalement. non, même pas. Mais ouais, ouais. Et d'ailleurs, je rebondis encore une fois. Moi, mon morceau des années 80, et je pense que tu vas me rejoindre, c'est Morehead, One Night in Bangkok. Je te rejoins pas, mais c'est un bon titre, ça fait pas partie de mes... Non, mais c'est vrai. Ah ben non, mais sinon je t'en cite 3 millions, dans ce style-là. Alors Max, tu vas me rejoindre là-dessus. mais voilà. Sinon je te mets du Rockwell, je te mets du Billy Ocean. Non mais moi on parle du top 10 parce que c'est par rapport à ma sensibilité artistique de l'époque. Voilà, évidemment, Kajagougou. Là, voilà, c'est parce que je me souviens des moments très très forts. Voilà, donc mais évidemment, on n'a pas enlevé One Night in Bangkok. Mais One Night in Bangkok. Avec cette intro. Mais sinon je mettrais Ghostbusters de Who You Gonna Call? Ray Parker Jr. Il y en a plein. Sinon, là, on fait un top 1000. Mais oui. Quels sont on peut faire un top 1000. Ouais. Non, mais ouais, voilà. Pour les radios, c'était ça voilà, c'est le problème des radios maintenant. Ouais. Je pense que ça fait longtemps. Le système est. Ah bah il est mort. C'est pour ça D'ailleurs, on voit bien que le média radio baisse, FM, en tout cas musical, et après les talk shows, d'ailleurs, on voit bien, hein, RMC se comporte plutôt pas mal, France Inter, Europe revient pas mal, RTL, même si ça a baissé, ça reste quand même des radios qui restent encore assez puissantes, et c'est que du talk show, il y a très peu de musique, parce que la musique aujourd'hui... T'as des radios qui changent carrément, de modèle. C'est-à-dire que Chéri FM, par exemple, passe maintenant des musiques des années 2000. Alors qu'avant, c'était années 80, quoi. Ouais, exactement. Ça bouffe à tous les râteliers, je te le dis. Qui ça Chéri FM. Ils vont là où ça marche. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Et nous, on voit pas où ça marche, on y va, quoi. Voilà, on se fait plaisir. Non, mais moi, RMC, c'est la base. Merci de le dire. C'est gentil, merci beaucoup. Tiens, apparemment, il y avait un match, j'avais complètement zappé. Il y avait Brésil-France et tout le monde nous dit que c'était une purge complète. Pourquoi? C'est dégueulasse, hein. C'est un très mauvais match. Très mauvais match. Est-ce que quand t'as vu pas d'action, bordel. Non, mais quand tu la vois jouer, t'as envie de parier sur nous sur la Coupe du Monde ou pas là? Ah. Ouais, je pense que l'Espagne est au-dessus des autres. Ok. Et, la France va se défendre. Une petite pièce, Max? Bon non, mais je vais le mettre directement en relation avec l'after. Tu vas passer avec l'after là dans 5 minutes, d'accord? Ouais, pas de souci. Bonne bourre à toi et peut-être que tu seras là tout à l'heure puisqu'on parlait de musique, tiens justement un petit peu original, minuit, 1h du matin en exclusivité mesdames, messieurs, vous qui me suivez également sur TikTok ou alors en live, ceux qui écoutent en podcast, ils vont être frustrés parce qu'ils n'auront peut-être pas eu l'info assez tôt. Balade nocturne entre minuit et 1h du matin, Anthony. Il est déjà parti. Merci en tous les cas. Non, mais c'est bien, mais en tout cas, c'était juste pour lui dire, voilà, je profitais de présence de... Ah, le top 10, d'accord. Le top 10 avec Anthony, on va se le faire dans un instant. Est-ce que tu veux bien, Anthony? Parfait. Bien sûr. En attendant, est-ce qu'il faut faire une pause ou est-ce qu'on peut... Pause. Hein? Allez, petite pause. C'est qu'une minute, mon petit Maxou, ça 60 secondes. Allez. 60 secondes et pas une de plus pour écouter un medley qu'on a entendu 800 fois. Et on se retrouve juste après avec Kajagougou. Touchai! Et puis la programmation aussi qui dépasse l'entendement. Ce soir, c'est une spéciale années 80. Mais de mes morceaux préférés des années 80. Tout à l'heure, on a eu Dépêche Mode
Shake the Disease. Mais là, c'est le classique des classiques, mon morceau préféré des années 80. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. Too Shy, Kajagougou sur RMC Gold. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon ça, Kajagougou, Too Shy sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. De retour évidemment jusqu'à minuit et après minuit 1h, balade nocturne exceptionnelle sur RMC Gold sur le thème de l'eau. Vous allez vous régaler, vous allez mettre le casque sur les oreilles, peut-être que vous l'avez déjà fait en amont et on va se régaler. Merci à Vanessa qui dit tu régales mon Maxou. Bah écoute, merci Vanessa, continuez à laisser vos messages. On est en direct également sur TikTok Animateur Radio et je salue tous les nouveaux abonnés qui viendraient peut-être de nous rejoindre il y a peu de temps. On regarde tous les messages, on essaie de faire le maximum. On est toujours avec Anthony en direct live et Anthony, nous allons faire le top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. Est-ce que tu es prêt à jouer avec nous ? Ouais. Et je salue Phil qui vient de s'abonner sur TikTok sur mon compte. Bienvenue à toi mon ami Phil. Alors c'est Gabi qui va gérer tout ça de main de maître. Juliana bien sûr, Yanis et tous les autres sur TikTok. Vous allez pouvoir également nous faire des propositions. Tiens d'abord Simbrid, faire la vaisselle. Est-ce que ça fait partie du top 10 des choses que les Français remettent à plus tard ? Bien joué parce que c'est top 1. C'est top 1. Oh là là. Le ménage / la vaisselle. Putain. Top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. Alors que la vaisselle, tu mets ça dans le lave-vaisselle. Bah ouais, c'est facile. Hein. Si t'en as pas. Après, il y en a qu'on n'a pas. T'as pas la main, mon pote. Simbrid, bravo, il a trouvé le top 1. Ça va avec le ménage aussi en général. Hein, c'est à la maison. Quoi. Ok, d'accord, très bien. Juliana, est-ce que tu as une proposition à faire ? Et après, je donnerai la parole à Anthony. Alors, Anthony. Ouais. Alors, faire ses impôts, faire ses papiers. Top 8. Il a eu deux tops. Top 9, le rangement de paperasse et de dossiers. Et top 8, la déclaration d'impôts. On va pas se mentir, je l'avais dit tout à l'heure. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Elle a son top à lui tout seul, la déclaration d'impôts, tellement c'est insupportable. Ah ouais, ça c'est. Ah, c'est chiant, c'est casse-couille. Mais c'est un peu con parce qu'il faut juste valider et vérifier, mais on a la flemme de le faire. Oui. Non, mais surtout, si t'as la flemme de le faire, tu dis, bon, j'ai le temps, il y a pas de temps. Et là, tu vois la date butoir de ton département, et tu là, dis, putain, et là, quand tu dois le faire, à ce moment-là, la dernière seconde, il faut quand même te dire, putain, attends, je voudrais vérifier, mais pour vérifier, il faut chercher les docs, et là, tu dis, putain, j'avais une semaine. T'as la goutte au front, tu dis, oh putain, ça va pas aller. Ouais, oui, exactement. Mais bravo, Anthony, c'est trouvé quand même. La révision de sa voiture, nous dit Chacal. Ah ben, je l'ai fait aujourd'hui. Ben, tu vois, comme quoi, je l'ai pas t'es pas obligé de tout commenter à chaque fois qu'on dit quelque chose, t'es pas obligé, Anthony, hein. Ok. Je rigole. Parce que je voulais savoir si ça faisait partie. C'est un auditeur qui a trouvé ça, la révision de la voiture. Chacal. C'est pas de dire. D'accord. La coloscopie, nous dit Vanessa. Non, mais ça aussi, ça se repousse. Ah, ça, côté médical, alors tous les rendez-vous médicaux. Ah, Max, tu trouves le top 5, les rendez-vous médicaux. Je l'ai dit. Bravo. Et ça, c'est dur à trouver le top 5. Le top 5, il était Après, je l'avais un peu dit aussi, quoi. Alors, tiens, Juliana, qui n'a pas encore parlé. Ah non, mais du coup, tu m'as pris mon idée, donc oui, toujours. Alors, je prends. En fait, Juliana, elle a pas d'idée, donc. Moi, j'ai rien dit, moi. Ah, ça, c'est pas vous qui l'ai dit. Yanis, qu'est-ce que tu proposes ? Faire les devoirs. À l'école, lui, encore. Je sais pas si on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent ce soir. Il y en a plein. Prendre rendez-vous chez le coiffeur. Enfin, tout le côté, non ? Non, pas de rendez-vous chez le coiffeur. Très bien. Anthony ? Faire ses courses. Pas faire les courses. Bah non. Alors, une autre. Si, c'est chiant. Vito nous dit le rangement. Ouais, c'est vrai que faire les courses, le rangement. C'est chiant, mais on peut pas le repousser. Faire le rangement. Tu fais les Attends, on parle, arrête de commenter. Laisse-nous finir une phrase, putain. Bah, le rangement, ça compte dans le grand ménage. D'accord. Et c'était top 1, les gars. Le ménage, les gens, ils aiment pas le faire. Allez, voilà. Anthony, qu'est-ce que tu proposes ? Ben, je sens plus, je sais plus. Tu sais plus. Alors, payer ses factures, je dis ça à Elodie, ça a déjà été fait, les impôts, ouais, ça a déjà été proposé. T'as déjà essayé de dire, ouais. On est dans le top 10. Putain, le mec, il te rappelle, c'est le mec, il répète tout ce que tu dis. Le top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. Qui remettent à plus tard, ouais. Ça se trouve, en plus, c'est pas qu'il veut pas redescendre dans le sud. Son chien. Ça se trouve, dans le sud, il est banni, le mec, il a peut-être pas le droit d'y retourner, c'est peut-être pour ça qu'il est dans le nord. Mais ça se trouve, il dit qu'il est très bien dans le nord, parce que là-bas, ils en veulent plus dans le sud. Alors, non, il n'y a pas sortir son chien. Sortir son chien, il n'y a pas. D'accord, ok, très bien. Faire un régime, j'ai vu sur TikTok. Ah, c'est ça. Pichoun, c'est top 10, commencer un régime. Ouais, je ferai l'année prochaine. Ouais, après. D'accord. Donc ça fait partie également du top 10. Ah, il a commencé le sport aussi. Oh, t'es fort. Top 3. Oh, let's go. Faire du sport. Bravo. C'est toujours la semaine prochaine qu'on fait du sport. Ah oui, on remet ça la semaine d'après. C'est vrai. Moi, j'avais dit que j'allais méditer, puis j'ai reposé. Je vais aller courir, mais lundi prochain. Lundi prochain, voilà. Alors, arrêtez de fumer, nous dit Christophe.
Ah ouais. Non. Dormir plus tôt, c'est récupérer dans le sommeil, nous dit Mel. Non. Non. Pas encore. Partir en voyage. Partir en voyage. Ça, c'est que toi, Yanis. Ça, c'est que toi. Aller faire caca, nous dit-on. Non, ça, c'est peut-être un peu abusé. Pas payer, plus réserver ses vacances, je dirais, moi, non? Ouais, réserver. Il en manque combien dans le top 10 là? Le 2, 4, 6 et 7. Ah, quand même, il en manque 4. Il en manque 4. On rappelle que nous cherchons dans le top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. La demande en mariage. Non, mais il y a quelqu'un qui parlait de famille. Il y a un vrai truc sur la famille. Il n'a pas dit le bon. Les beaux-parents, le dîner. Aller dîner. Remet à plus tard. Aller voir. Oui, il va aller voir sa famille. Aller les voir et les appels à la famille. Les appels. Surtout Ça, c'est les grands-parents. Et ça, c'est triste parce qu'eux, ils sont complètement seuls. Et ça, c'est vrai. Moi, je dis à mes enfants, à chaque fois, je me dis, ouais, je vais le faire. Je dis, tu sais, quand ils seront plus là, après, tu me diras, putain, Ouais, papa, tu vas regretter. tu m'avais harcelé avec ça, t'avais raison, j'aurais dû le faire. Je dis, même des fois, tu les appelles juste pour leur dire, voilà, t'as fait un truc de foutre, une connerie, prendre des nouvelles. J'appelle ma mère une fois, elle m'envoie en WhatsApp. J'étais trop triste. Elle me dit, ouais, merci pour l'appel. Alors que c'est tout con, quoi. Ouais, mais juste, ça leur fait plaisir. Ils disent, c'est top 6, les appels à la famille, on repousse toujours. Eh oui, hein, Anthony, je sais pas si toi, avec la famille, comment ça se passe, mais d'une manière générale, des proches. Très bien. Bah voilà. Très bien. Bon, voilà. après, pour certains, je pense que passer sous la douche, ça peut être aussi. Dans le métro, ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais, la famille va très bien, mais par contre, sous la douche, le mec, il revient au Les jeu. mecs qui se linguent dans le métro. Pas stop et tout là. Non, mais le mec, il veut pas dire, il veut pas sortir du jeu. Le mec, il reste bien dans le concept. C'est bien. Alors, laver sa voiture, se laver. Non, il n'y a pas tout ça. Pas se laver. J'espère que les Français ne repoussent pas ça quand même. Aller au cimetière, non, quand même Non. pas aller voir mémé au cimetière, non. S'occuper de son jardin, non, c'est pas ça. Faire les courses que Caroline, on l'avait déjà dit, mais c'est pas dedans. Pas répondre aux messages aussi, mais des copains. Rassembler des gens. Ça, c'est Yanis. Ça, c'est toi, ouais. Il répond juste pas. C'est vrai que des fois, c'est infernal. Le mec, pendant 3 jours, il est abonné absent, puis d'un coup. Il y a quelqu'un qui dit changer de taf, c'est en rapport avec le milieu du travail. Travailler. C'est en rapport avec le milieu. Il y a un truc qui nous saoule tous au travail. Qu'on remet à plus tard. On aime bien les repousser. Les réunions. Oui, Max, il est fort. Oui, Top bien 4. sûr. Non, mais on se verra demain. On va l'habituer. Ah ouais. Max, J'y vais jamais. Tu l'appelles à 17h. Non, mais on se verra demain à la même heure. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je fais Top pas de 4, réunion. les réunions. Ouais, j'aime pas. Insupportable. Ouais, c'est insupportable. Insupportable. Une fois de temps en temps par trimestre Une pour faire un perte groupe. de temps en plus. Bah, ça dépend. Après, nous, on en fait des très courtes Non. quand même le lundi. Ouais. Non, nous, elles sont utiles. Elles sont utiles. Mais il y a des gens, c'est vrai que c'est tout le temps. Et on sait qu'une réunion sur 2, c'est juste pour rappeler qu'on se revoit pour en reparler. C'est terrible. Ça, c'est Exactement, terrible. le briefing du briefing du Ouais. briefing. Voilà. C'est tout sur tout, lui. Changer de femme, nous dit-on. Non. Non. Il reste le 7 et le 2. Le 7 et le 2. Le 7, ça va être dur. Hein. Top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. Est-ce Ouais. que tu peux nous mettre un petit indice? Le 7, c'est Yanis. Quand il arrive la période des fêtes. Les cadeaux. Bah oui. Les cadeaux d'anniversaire et de Noël, c'est c'est vrai, toujours. c'est vrai. Ouais, mais j'irai ouais. demain pour son cadeau, là. Dernier moment, ça. Et le, À 15h à Cultura, et c'est le bon, c'est dernier. moi. Le dernier, il est dur à trouver. C'est le top 2. C'est Regarder une série. Non, c'est Allô, quoi allô, Mettre de cinéma. l'essence, non. C'est un bon geste à faire pour son portefeuille, mais c'est toujours non, mais je ferai après ce voyage, je commencerai à le faire. Des économies. Économiser, bien sûr. Mettre de l'argent de côté. Ça, c'est impossible. Ça, c'est le truc. Ce mois-ci, et puis t'as le galère, ta machine à laver, elle tombe en panne. Ouais, Oui. mais le mois d'après, du coup, je vais mettre. Mais de certains côté. diront qui ont réussi dans le business, c'est pas parce que tu mets pas 500 € que tu peux pas mettre 10 €. C'est vrai. Vous mettez 10 ou 20 € en automatique sur un livret A ou sur une connerie, vous y faites pas attention, et puis au bout de. Alors tu vas me dire, oui, au bout d'un an, ça me rapporte peut-être 120 €, mais des fois tu dis, bah C'est tiens, 120 qui partiront pas dans des conneries. les Et gars. voilà, et après ça peut être ça peut être au bout de quelques années, ça peut être 1000 €, et puis voilà. Voilà, 120 € parce que le nombre Voilà. de bueno que tu te tapes à la machine. N'est-ce pas non, mais le nombre de conneries qu'on met, on se dit putain, dans le mois, tiens, ça, j'ai acheté ça, ça et ça. Ouais. Si j'avais mis. Après, il faut se faire plaisir. C'est Parce qu'il important. faut vivre aussi, il faut pas Mais si attendre. t'as 2 fois Cœur de Loup, Philippe Lafontaine en 45 tours, tu Cœur t'es fait de niquer. loup. Ça, c'est bon, ça. C'est terminé. On va faire le Bon, récap. Alors, Alors, le petit récap du top 10. récap du top 10 des choses que les Français remettent à plus tard. Le 10, commencer un régime, forcément. 9, rangement de dossier, toute la paperasse. Ouais. Top 8, la déclaration d'impôt, ça c'est le dernier soir. Ouais, ça, c'est dur. 7, les cadeaux d'anniversaire ou de Noël. 6, les appels à la famille ou aller voir. Ça, c'est ses important. proches. Ça, c'est très important. Ouais. Top 5, les rendez-vous médicaux.
Et rendez-vous de dentiste surtout. Top 4, les réunions. Top 3, faire du sport. Top 2, mettre de l'argent de côté. Et le grand champion, c'est le ménage, la vaisselle, s'occuper de la maison. Ça, c'est toujours demain, ce week-end, la semaine d'après. Ah ouais, ça fait chier tout le monde, ça. ça. Encore trop sale, donc ça va. Ouais, sinon on fait une femme de ménage, mais c'est vrai que c'est un budget en plus, donc on veut le faire soi-même, et c'est vrai que c'est pas toujours Sinon, aussi on bien exploite fait. ses enfants. Ah oui, on peut. T'as jamais fait ça, Max? Tu dis, si vous voulez un nouveau vinyle, vous rangez vos chambres. Oui, mais après ça peut être payant aussi, ça peut être 5 €, 10 € par-ci par-là, donc ça va vite évidemment. Voilà. Merci mon Anthony. Bah merci à toi. Un petit mot, un petit dernier. Mais il en a pas dit beaucoup. Ouais, t'as pas beaucoup parlé ce soir. Donc vas-y. Non, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé. France-Brésil, au fait. Je vais être sérieux 2 secondes. Merci à toi, Max, parce que ça fait une paire d'années que je t'écoute. Merci mon ami. Et c'est un peu comme si tu faisais partie un petit peu de mes connaissances, de ma famille. Oh non. Et Si, un peu. Non. Si, Max. Donc voilà. D'accord. Bonne bourre à toi et merci pour ta gentillesse. On taquine, mais tu sais, qui aime bien châtie bien. Ah bah, je te connais. Tu fais partie de la famille d'RMC Gold, il n'y a pas de problème. Et Salut celle de Max. Salut Anthony, bonne bourre à toi. Et salut à l'équipe. Bien sûr, Ciao. on va te repasser Juliana d'ailleurs. Merci en tout cas d'être en direct. Et on va faire un petit coucou à tous ceux qui sont en live également et qui nous ont rejoints sur le chat animateur radio. Daryl, Kalou, il y a qui d'autre? Parce que du coup ça sert. Geronimo X aussi. Voilà, tu peux citer des noms. Il y a Pichoun. Ouais. Simbreed évidemment Tommy qui est là. aussi, on l'embrasse. Ah, Néo, Jojo également, Vito, pour ne citer que. Likez au maximum les enfants, parce que là au niveau des likes on est à 18 000, c'est très très Hier, faible. on était à 60 000 les mecs. Non mais même 60 000 c'est pas beaucoup, hein. Moi quand je fais 36-15 la boum c'est 100 000 par heure. Il faut partir à 100K les gars. Il faut partir à 100 000, mais 100 000 avant minuit ça va être compliqué, je sais même pas si on va aller jusqu'à minuit, mais en tout cas sur le live. Mais en tout cas, et puis partager le live également, on est sur TikTok, faut ramener du monde, ça nous fait toujours plaisir. Mais en tous les cas, merci pour vos messages, ça aussi c'est showtime. À qui le tour, Juliana? C'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Dick Crane, je crois. Dick Crane. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, lui. Salut, Dick Crane. Carrément d'enfer. Salut, Max. Ça va. Dick Crane et 3 cerveaux. Exact. Bah oui. Ah oui. Eh oui. Comment ça va, mon Dick Crane? Bah écoute, ça fait plaisir de t'avoir vu dans le documentaire de Jérémy. Ça fait longtemps. Ça fait plaisir de voir Jérémy et Gaël aussi, donc cool. Jérémy et Gaël. Ah oui, mon assistante, l'ancienne assistante. Bah oui, Gaël. Ouais, Gaël, ouais, exactement, qui est pas mal intervenu, qui avait travaillé. De façon très juste à chaque fois. Ouais, un peu dur des fois, ouais, un peu facile d'aller un peu cracher dans la soupe après, alors que on était dans le game à l'époque. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Chacun son point. Hein? Oui, elle est très sensible. Elle était très sensible à l'époque, c'est vrai. C'est vrai qu'elle était un petit peu sensible. C'est vrai. Alors, c'est quoi déjà ton surnom là? Dick Crane. Ah non, mais c'est mon prénom. Ah, c'est ton vrai prénom. On en avait peut-être déjà parlé. Rappelle-nous les origines. D'origine arménien. Arménien. Je crois qu'on en avait déjà touché un mot à l'époque. Effectivement. Très très bien. Tu retournes de temps en temps là-bas parce qu'on parlait de la famille, les coups de fil, les machins. Est-ce que ça t'arrive d'y retourner ou t'as toute ta famille en France? Non, alors moi je suis né à Genève en Suisse. D'accord. Et je suis allé 365 jours en Arménie. Ouais, je suis allé pile 1 an. D'accord. C'est sympa l'Arménie ou pas? Parce que c'est vrai qu'on se fait une image, on dit il y a rien, mais il y a des trucs magnifiques à voir, non? Mais non, mais c'est incroyable. C'est sûr, mais c'est sûr. Comment? Ouais, j'en suis sûr. Ouais, non, si c'est des. Pas comment te dire. Non, c'est génial. C'est génial. Très bien. Ouais. Quel est le. Tu dis rien, toi, tu dois le savoir. Mais quel est la personne chanteur le plus populaire arménien? Aznavour. Merci. Ouais, oui. Bien joué. Ouais. Et il y a un humoriste que j'adore aussi qui est arménien, d'origine arménienne. Bien sûr, je vais te le dire. Vas-y. Je sais pas du tout. Alors, tu le sais toi ou pas, Dikran? Bah oui. Bien sûr. C'est Coluche. Non, pas Coluche. Ah bah Louis de Funès. Hein? Non. Voilà. Nikos. Tu le sais ou pas? Non, mais tu le sais pas, Dikran? Si, moi je sais, bien sûr. C'est qui? Mathieu Madénian. Mathieu Madénian, Ah oui. exactement. J'adore. Moi, je l'adore, Mathieu Madénian. J'ai toujours aimé ce. Ouais, génial. J'adore, j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui t'amène, mon cher ami? Eh ben écoute, on est pile dans le thème 80-90. Dans quelques jours, il y a une nouvelle tournée de l'une des plus grandes stars françaises. Matthew Stone. Elle est chanteuse. Ah. Comment? Matthew Stone. Tragedy. Pourquoi vous rigolez? C'est là. Non, Matthew Stone, non, c'est qui alors? C'est qui? Attends, non, elle est chanteuse, comédienne, actrice, animatrice Attends, télé. dis rien. Non, je dis pas. Animatrice télé. Ouais. Elle a... Son vrai nom, c'est Frédéric Hochdé.
Oh putain, elle revient. Ah oui. Ah oui, ben bien sûr. Ça fait petit indice, ça fait 20 ans qu'on attendait ça, ou 25 ans. Ouais, depuis 2010. Depuis 2000. Ah, c'est Dorothée. Exactement, ouais. Dorothée de retour, c'est incroyable ça. Ouais, c'est incroyable. Alors moi, étant donné que je suis un spécialiste de Dorothée, entre autres, je vais assister à tous les concerts, 2 fois à Paris, puis ensuite à Lyon, Bruxelles, Bordeaux, Nantes. Et à cette occasion, je t'ai préparé 10 faits incroyables concernant Dorothée. D'accord. Vas-y. Et puis moi, je voulais mettre des petits sons là. Tu te souviens pour Vous avez appelé le bureau du. Tu te souviens de ça? C'est pas votre génération, ça. Vous êtes arrivé après, vous. Mais là, Dorothée, c'est le. Attention, c'est le raz-de-marée. Dorothée, il y avait Allô Monsieur Ordinateur. Qu'est-ce qu'il y avait également? La menteuse, bien sûr. Ah, ça, je connais. Et la petite sœur, c'est la petite sœur de Chantal Goya, oui. Il y avait Chantal Goya avant, quand même. Elle était avant, mais Dorothée a quand même plus d'amplitude que Chantal et il est fan, Max, on peut rien dire. Non mais Chantal Goya, elle a une bonne amplitude aussi, c'est pour les plus âgés. Même. Chantal Goya, si tu demandes à moi je connais plus Goya que Dorothée. Alain Chabat, toute cette les 40 cinquantenaires, ma sœur était plus Dorothée, un petit peu Chantal. Moi j'étais plus pas Chantal, j'ai pas été moi d'ailleurs, mais c'était plus ma génération Chantal Goya, années 70, 80. Mais bon, peu importe, on va pas leur faire la guéguerre. Respect à elle aussi. Ah oui, mais Dorothée qu'elle revienne, c'est extraordinaire. Ça va être un grand moment. J'imagine que ça va être Chantal Goya, c'était Bécassine, entre autres, bien évidemment. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux nous faire sur Dorothée? Un top 10 des faits incroyables concernant Dorothée. D'accord, un top 10. Ah, faut qu'on le trouve, nous? Non, tu vas nous les donner, comme ça on va les commenter. Vas-y. Bah ouais, voilà, exactement. Numéro 10, elle a joué dans un film de Truffaut, L'amour en fuite. Et elle a joué aux côtés de Philippe Poiret et Michel Serrault dans Pile ou Face. Ah, je savais pas ça, d'accord, ok. Des pompes. Ouais. Numéro 9, elle est multi-récompensée, fauteuil d'or avec 1 demi-million de spectateurs sur la tournée 92, plusieurs disques d'or, des doubles disques d'or, des disques de platine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les limites pour atteindre les disques d'or, c'était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Exactement. Ouais. Donc, belle performance. 7 d'or dans la catégorie meilleure émission jeunesse pour Récréa 2 et victoire de la musique dans la catégorie meilleur album pour enfants de l'année. Ah ouais. Avec les petits Ewoks. Donc, de belles récompenses. Ah ouais. Quoi d'autre? Numéro 8, Dorothée, c'est la record woman de Bercy avec 59 représentations. Tu te rends compte quand même, 59 Bercy quand même. C'est mieux que Mylène Farmer, que tout ce qu'on a pu entendre. C'est incroyable. 59. C'est la record woman. Ouais. D'affilée ou 59 dans sa carrière? Au total. Au total. Mais non, mais je crois qu'elle a un record aussi d'affilée. D'affilée, c'est quoi, 8, 9? Oui, parce qu'elle les enchaînait. Elle faisait des matinées, elle faisait des soirées. Le dimanche, il y avait parfois 3 concerts par jour. Donc, d'affilée aussi, sûrement. Oui. C'est quoi ce rythme? Ah ouais, c'est un truc de malade. Il y avait tellement de demandes. C'est un truc de fou. Quoi d'autre encore sur Dorothée qu'on ne sait pas alors? Numéro 7, elle a joué dans 3 séries japonaises Sentai. C'est ce que c'est les Sentai? Non. C'est genre Bioman, Sankukai. Ah là, c'est bon ça. Sankukai. Elle a joué dans des séries japonaises, quoi. Elle a joué dans Bioman 3 Live Man, dans Jiraiya et dans Kamen Rider Black. Oh là. Ok, d'accord. Numéro 6, elle est nommée chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Comme Francky Vincent. Pas, Ah, Francky Vincent aussi. Francky Vincent aussi. Du coup, il a décrédibilisé le truc, je te cache pas. Donc change de top, vas-y, avance. Et ton ami Maurice aussi d'ailleurs, mais bon, bref. 5, elle a interprété la bande originale du film Star Wars, L'aventure des Ewoks, la caravane du courage, et elle est également la narratrice dans le film. Je savais pas tout ça. Ah, je savais pas tout ça, moi. On avance avec le numéro 4. Dorothée fait partie de la famille du peintre Claude Monet. Ah bon? D'ailleurs, il y a un mystère. Ça, c'est incroyable. Il y a un mystère irrésolu à ce sujet. J'ai fait plein de recherches, mais j'arrive pas à confirmer si elle a réellement un lien de sang ou seulement un lien de belle famille. Ah oui, tout dépend de savoir si un ancêtre de Dorothée est le fils ou le beau-fils de Monet. Et ça, c'est un secret familial dont seule elle a la réponse. Et pourquoi elle garderait Pourquoi elle garderait ce secret-là, d'après toi? Pourquoi elle ferait ça? Mais parce qu'en fait, soit une de ses ancêtres aurait fauté avec Monet avant qu'elle se remarie avec lui. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un secret et il n'y a pas de
On ne sait pas. On ne sait pas si un de ses arrière-grands-pères est le beau-fils ou le fils. Voilà. En tout cas, il a été adopté, mais on ne sait pas si il y a un lien biologique. D'accord. C'est d'ailleurs dingue aujourd'hui qu'on n'arrive pas à savoir, parce qu'aujourd'hui on sait à peu près tout, quoi. Donc. Mais elle doit peut-être savoir. C'est un secret de famille. Oui, mais c'est pas dans les médias, quoi. D'accord. Ok. Très bien. Quoi d'autre encore ? Elle a échappé 4 fois à la mort. Elle a failli se faire déchiqueter par un tigre en direct sur le plateau du Club Dorothée. Elle a failli se faire écraser par un éléphant lors d'un concert à Bercy. Elle a failli avoir un grave accident de montgolfière. Et elle a évité de justesse de monter dans un avion qui s'est crashé ensuite. Ça, c'est vrai, ça. Ça, on en avait entendu parler. C'était quoi déjà l'histoire de ça ? C'est qu'elle devait au dernier moment. Le producteur, là. C'était quoi l'histoire ? Les deux fumaient, son producteur et elle fumait, et ils voulaient absolument, à l'époque où on pouvait fumer dans les avions, ils voulaient absolument un vol fumeur. Donc du coup, ils ont dit non, on prendra le prochain vol depuis New York. Et le vol qu'ils n'ont pas pris s'est crashé, malheureusement. Voilà. Putain, c'est fou ça. Ouais, ça, c'est des histoires de dingue. Comme quoi, c'est le destin. Hein. Et d'ailleurs, elle va être de retour. Alors, t'as pas terminé sur ton top 10. Toujours sur les choses. Il en reste 2 sur Dorothée également, qu'on ne savait probablement pas. Il y en avait quelques-unes qu'on connaissait un peu, mais beaucoup qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre avec toi. Quoi d'autre encore ? Numéro 2, le Téléthon, c'est une idée de Dorothée. Ah bon ? Elle a découvert c'est incroyable. Elle a découvert cette émission d'entraide lors d'un voyage aux États-Unis et elle a décidé de créer la version française. Ah oui. Malheureusement, elle a jamais eu l'occasion de le présenter, alors que c'était prévu. Et quelques jours avant, elle a été écartée. Mais c'est bien grâce à Dorothée que cette émission existe. Plus tard, elle va créer des émissions caritatives telles que Des millions de copains, le Noël de l'amitié. Et là, j'ai découvert aussi quelque chose. C'est que chaque année, elle donne de très grosses sommes, des énormes sommes pour les hôpitaux. Et elle reste très discrète vis-à-vis de cela, mais j'ai trouvé les infos. D'accord. Donc, voilà. On nous demande si le vaccin du Covid, c'est Dorothée. Parce qu'elle a fait tellement de choses, on nous demande si c'est le vaccin du Covid, si c'est Dorothée aussi. C'est pas elle. C'est pas ça ? Non, c'est pas elle. Non, mais elle, dans ses émissions caritatives, elle recevait des docteurs, des médecins, notamment la chaîne de l'espoir ou la chaîne du bonheur, je sais plus exactement le nom de l'association. Là, t'as donné les 10 là, ou il manque le 1 ? Et il manque le dernier qui va te permettre d'enchaîner si tu veux. Vas-y. Dorothée a fait des duos avec les plus grandes stars internationales, Nana Mouskouri, Jerry Lee Lewis, Bertie Sledge, Mango Jerry, Chuck Berry et Ray Charles. Là, c'est des pointures quand même. Là, c'est des grosses pointures. Et puis aussi avec Jackie, avec comment il s'appelait, Framboisier. Avec Jean-Pierre Foucault, avec Michel Drucker. Comment il s'appelait non mais à la guitare là, un peu. Hein, non, Corbier, bien sûr. Je crois qu'il nous a quittés il y a pas longtemps, il y a quelques temps. Ouais. Non, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Bon, c'est dingue qu'elle revienne. Mais comment t'expliques que ça a mis autant de temps, plus sérieusement, toi qui as l'air de maîtriser le Dorothée ? Ouais, je crois qu'il est fan. Je suis pas sûr. Mais comment parce que nous, ça fait 20 ans qu'on entend, elle va revenir, elle va pas revenir. On veut plus lui redonner sa chance, les télés. Et là, ça y est, ça revient d'un coup. Il y a eu un déclic, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un passage à la télé, je crois que c'est sur un passage télé, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fait une émission spéciale sur TF1. Ah oui, c'est vrai. 3h30 consacrée à elle. Ouais, mais ça, on l'avait déjà fait auparavant, et pourtant, non ? Auparavant, pardon ? Non, je pensais qu'il y avait déjà eu des émissions spéciales sur elle il y a déjà 5-10 ans, mais pourtant ça n'a pas ramené Dorothée à faire du Bercy, à faire des concerts archi complets. Là, c'est peut-être la nostalgie entre toi, il s'est passé encore 10 ans, et là les gens ont vraiment l'envie, la nostalgie, l'envie de s'éclater, non ? Moi, ce que je pense, c'est que il y a du temps qui est passé. Elle ressent énormément d'amour de la part de ses fans parce que c'est vraiment une des plus grandes stars françaises, hein, mine de rien. Elle va sur des coups de cœur, tu vois. Pendant 20 ans, elle a bossé tous les jours à la télé. Elle a voulu se reposer, et puis maintenant, elle-même, elle a peut-être envie de revenir. Ah, mais attends, alors moi j'ai une autre question. Non, mais parce qu'on nous dit que c'est peut-être une des deux Daft Punk. On sait que Thomas Bangalter il se monte, mais comme le deuxième, on le voit toujours pas. Guiman, ça se trouve Guiman, enfin quoi, c'était Dorothée. Non mais ce qui est incroyable, moi quand je la voyais à la télé, je me disais mais de quoi elle vivait elle ? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant le moment où ça s'arrêtait du jour au lendemain ? Alors évidemment, elle avait beaucoup de pognon de côté. C'est des sous, hein. Ouais, mais quand même, il y a un moment donné, au bout de 10 ans, 15 ans, là, de quoi elle vivait ? Toi, tu sais ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Non mais alors certes, elle n'est pas auteur ni compositeur, mais elle est interprète. Oui. Alors je sais pas en France comment ça se passe au niveau des droits, mais je sais pas, elle a sa maison quelque part au bord de la mer en France. Ouais. Elle a fait sa vie paisible. Elle a revendu 2-3 tableaux de monnaie, hein, je te le dis. Non, alors après, peut-être que tout avait été déjà payé d'avance, peut-être qu'elle avait fait attention aux thunes et elle s'est pas retrouvée à acheter 50 000 appartements et elle se retrouvait surendettée sur des projets qu'elle a pas pu payer. Le seul inconnu, c'est Dorothée. Elle a bossé un peu. Elle a bossé un petit peu aussi sur
la série Les Vacances de l'amour. Pendant longtemps, elle a continué à avoir son bureau, tu sais, chez JLA Productions. Donc, ça se trouve, elle a fait des trucs en off qu'on ne sait pas, ouais. Non, mais quand elle a produit 2-3 queutrues, non? Ouais. Non mais Max, quand tu donnes des dizaines de milliers d'euros chaque année aux hôpitaux, et bravo à elle, je pense pas que... C'est qu'on a dans le caleçon, Max. Ouais, puis peut-être qu'elle a pas besoin de plus que ça. Et là, je me réécoute ce que tout à l'heure tu me l'as dit, mais là, je me le remets un petit peu, là. Bah oui. Écrit par Eric Chardin, hein. Ça, c'est... Oh là là, je me remets ça de Coquet, ça, vous avez pas connu, mais ça, c'est magique. Ça, c'est... Oh là là. Juste ça, le kiff. Écrit par, les traductions, les paroles Eric Chardin de Tony Chardin pour l'époque dans les années 70. Et ça, c'était donc le générique compilation mais énorme de Sam Cooke sur RMC Gold. Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio, Max sur RMC Gold. Andy Crane, ça nous a fait du bien de s'écouter comme ça ce bon Sam Cooke. Les génériques à l'époque, c'était quelque chose quand même. Et puis, faut pas oublier que sur Dorothée, elle l'a déjà dit. D'ailleurs, c'est là où elle a commencé à avoir des problèmes avec c'est quand elle a commencé à diffuser justement les dessins animés qui nous faisaient du Japon, les Goldorak, les Capitaines Flammes, tout ça, ça venait de chez elle. Et c'est là que les hommes politiques, les femmes politiques se sont intéressés en disant putain, nos enfants, ils regardent ça, c'est pas possible. Non, mais elle a commencé à avoir des bâtons dans les roues. On a commencé à la faire chier. Elle l'a souvent dit. C'est bien ça. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est juste. C'est-à-dire que Ségolène Royal avait écrit un livre. Ségolène. Et même Bernard Minet a dit un jour que si elle n'a pas été élue en 2007, c'est qu'il y a eu cette, entre guillemets, revanche de la part des fans. C'était plutôt sur les Dragon Ball Z. Oui, t'as raison. Ouais. Et attends, l'autre c'était... Mais c'est vrai. C'était tous ces dessins animés-là où on a trouvé que c'était trop violent. Et que c'est tout d'elle, par contre, c'est exceptionnel. Magnifique. Merci beaucoup en tous les cas pour ces bons souvenirs d'Icrane. Et puis, on a les dates de Bercy, c'est déjà... J'imagine que c'est complet partout. Non, déjà. alors c'est pas Bercy, ça va être Palais des Congrès, là, la semaine prochaine. Ah ouais, le Dôme de Paris. D'accord, il y a quoi d'autre? Et après, c'est la province. Ensuite, Bruxelles, Lyon, Nantes, wow. Bordeaux. Moi, je suis en août, je vais tous les faire. T'as déjà le train et tout, là? Ah oui, ça demande de l'organisation. Comme l'argent. Il y a des fans d'Indochine, les mecs, ils vont voir tous les concerts d'Indochine ou de Mylène Farmer. Il va y avoir les fans de Dorothée. Tu vas pas être le seul, à mon avis, qui va aller la voir absolument partout. Merci, mon ami Dicrane. Avec plaisir. Et c'est un plaisir. Je peux rajouter une dernière chose? On nous disait que c'était Ken le survivant. Ouais, voilà, Ken le survivant, je l'avais sur le bout de la langue, exactement. Ouais. Il y a eu des polémiques à propos de ça. C'est pas un vrai fan. Et non, alors je voulais juste rajouter un dernier truc avant de partir. Tout à l'heure, j'ai parlé du chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Oui. Et ton ami Maurice, effectivement, l'a eu aussi. Mais je pense que toi aussi, tu le mérites amplement, largement. Donc, bien sûr. Bravo, Max. Je pense que tu le mérites réellement. Merci, c'est gentil. Merci à toi, Bonnebourg, et merci d'être intervenu sur RMC Gold. C'est un bonheur. On a Hugues, 23h quasiment 45. Hugues est avec nous. Bonsoir, Hugues. Oui, salut. Comment ça va? Alors, on s'est mis le petit Sam Cooke. J'ai envie de remettre un petit son des années 80 dans un instant. Alors là, vous avez le choix. Would you run the Reflex? Ou alors, Reflex, c'est la bande de James Bond. Ou alors, un Français des années 80 dont j'étais fan également, Chagrin d'amour. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est pas ça. Chagrin. 1985. Chagrin d'amour? Ouais. Ah non, pas du tout. 81, 82. T'es à côté de la... ouais, excuse-moi. Non, mais moi, je veux Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Alors. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Très longtemps. Toi, c'est Chagrin d'amour. Juliana, je sais pas si tu maîtrises les deux. Elle travaille. Mais elle aime bien le Chagrin d'amour. Toi, ça serait quoi, toi, Hugues? Chagrin d'amour, c'est mythique. Alors, tiens, je vais demander avec Vali, oui, la chanson, évidemment, Vali, 5 heures. On va mettre Chagrin d'amour, allez, parce qu'il nous le demande. On dit 5 heures du match, j'ai eu des frissons. Oui, ça te dérange si on le met vite fait, là, parce que c'est vrai que j'avais dit que j'allais mettre un petit peu de son des années 80, puis après, Hugues, on va parler de quoi ensemble? Des chansons qui changent une vie. Voilà. Attends, ça, moi, ça m'a changé la vie, ça. Oh là là, je la connais, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais je la connais sur le bout des doigts. Et ma fille de 11 ans la connaît quasiment sur le bout des doigts également. 81 ou 82, Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît sur RMC Gold. Ah là là, on ne s'en lassera jamais. Début des années 80, certains disent évidemment que c'est le premier rap français, parce que c'est vrai qu'il avait une façon d'envoyer les sons, que voilà, on donne l'impression que ça rappait, c'était Chagrin d'amour et chacun fait ce qui lui plaît. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold.
Et mon cher Hugues, attention, dans moins de 10 minutes maintenant, 10 minutes, ça va être la balade nocturne exceptionnelle. Je ne sais pas si d'ailleurs tu seras avec nous entre minuit et 1h. Oh, bien sûr, bien sûr. Ah, parce que franchement, si tu connaissais les balades nocturnes de l'époque, celles de ce soir, voilà, bah là, ça va dépasser l'entendement. Donc, pour ceux qui viendraient d'arriver là à l'instant, pensez bien déjà avoir le casque sur les oreilles d'ici une dizaine de minutes et ça va être showtime. Ouais. Alors, mon Hugues, tu voulais parler exactement de Des chansons, des titres qui changent une vie. Qui changent une vie, putain. Alors ça, raconte-nous ça. Quand j'étais en première, il y a eu un petit son qui a commencé à monter, qui nous a donné envie de sortir, de nous libérer. C'était Rock to the Beat, de New Beat. Ah, c'était les 101. C'est ça? Et on criait acide. Ah ouais, 101, ça vous connaissiez ça ou pas? Le Rock to the Beat. Ça, ah ouais, ça je l'ai, attends. Ça c'est ce qu'on appelle c'est la New Beat qui nous venait de Belgique. Attends, écoute ça, on va faire écouter aux auditeurs. Ils connaissent pas l'équipe là. C'est avec This is the Sound of Sea. C'était un peu la même époque, c'était ce qu'on appelle la New Beat. À l'époque, j'ai commencé à Fun Radio donc en novembre 88 et il y avait un animateur le soir qui s'appelait Steph le Maniac. J'adorais le pseudonyme et il faisait une émission pendant 2 heures où il fallait monter dans un vaisseau, il parlait de musique et lui il a ramené en 89 la New Beat de Belgique et moi je connaissais déjà la musique électronique par Jean-Michel Jarre, tout ce truc là et moi j'étais stagiaire assistant sur Fun Radio et je l'écoutais le soir, je restais un peu avec lui, le mec il était top, il était dans son studio et il s'appelait Steph le Maniac. Et il passait de la New Beat comme ça le soir sur Fun, c'était dingue. Et il ramenait des vinyles, donc tiens, je vous ai ramené un petit vinyle qui nous vient de Belgique, de Bruxelles, et là. Et les mecs, ils dansaient un petit peu, c'est comment on appelait ça, la tectonique un peu, mais un peu lent, tu sais, un peu mécanique, un peu robot. Et puis il y avait un autre truc, donc le Sound of Sea, là. Ça s'appelle Confetti. Ouais, attends, je vais le remettre ça. Ça, vous connaissez ça? Sound of Sea. J'ai mis, ouais. Hein? J'ai mis une fois, je crois. Je sais pas si je l'avais déjà mis, mais ouais, effectivement, c'était ça. This is the sound of sea. Non, mais c'est un peu. Enfin, contre, c'est les petits enfants d'un. Il y avait pas mal de groupes comme ça en Belgique. Il y en avait un qui est extrêmement populaire qui s'appelle Front 242. Et il faisait ça. C'était lent, mais c'était bon ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait longtemps qu'on en a pas mis. Ça, il faudrait qu'on se fasse même des soirées d'ailleurs là-dessus. Des programmations spéciales New Beat. Ça, c'est 80, années 90, 91, 92. Après, il y a eu les fameux Lil Louis avec French Kiss. Tous ces trucs-là, c'était absolument merveilleux ça. Très bon ça, Hugues. Quoi d'autre encore comme morceau? Ah ben moi, après, j'ai des choses un peu plus personnelles, quoi. Je sais que quand il y a eu un peu plus tôt, donc Bonnie Tyler, je sais que c'était mon premier slow et ça m'a vraiment marqué à fond. Tiens, je vais demander aux équipes, est-ce qu'il y a un morceau ou deux qui vous reviennent comme ça à l'esprit, Juliana, Yanis, Gabi, puis même vous allez pouvoir réagir également. Un morceau, je sais pas si on peut dire qui a changé votre vie, mais qui vous a marqué, vous savez exactement, voilà, la première fois que vous l'avez entendu, que ça soit un slow, pas un slow. Oh, ça y est, le Gabi, il a le sourire relève. Allez. Non, mais ça n'a pas changé ma vie. Plus de musique des îles. Ouais, non, Laurent Voulzy, Belle Île en mer. Marie Galante. Ah ouais, c'est vrai ce titre-là, là. C'est exactement comment ça s'est passé. La voiture de mon père. Ah ouais. Retour de la plage de Seychelles, petite musique qui part. Et je me dis putain, c'est quoi ce truc tripant? Je suis au bon endroit pour écouter ce morceau. En plus, t'as un petit Belle Île en mer. Oh, putain, Belle Île en mer c'est d'une douceur, ouais. Belle Île en mer, Marie Galante, c'est d'une douceur absolue. Belle Île en mer, c'était une phase B. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, il n'y croyait pas. Ah, tu l'as là? Ah, ça, c'est vrai. Ah, c'est beau ça. Et puis alors, ça prend tellement de valeur quand tu te souviens exactement la première fois. Ouais. Forcément, ça a une valeur folle. En plus, toi, dans la bagnole avec ton père et tout, donc symboliquement. Bon endroit pour l'entendre. Symboliquement, sur une île aux Seychelles, putain. C'est phénoménal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Toi, est-ce que toi, t'as un morceau, un titre, Yanis, toi, qui te marque particulièrement? J'ai réfléchi, mais c'est un peu. En vrai, j'ai envie de dire Bob Sinclair, mais pour la vanne. Mais... il aime vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends. Bob Sinclair, toutes les sauces. C'est pas. Non, pour la fois que t'as fait l'amour, c'est Bob Sinclair. Mais ça y est. Pom, pom. Allez, vas-y. Non, en vrai, je sais pas du tout, mais. Non. C'est un son qui m'a marqué de ouf. Parce que c'était... Tu te souviens, c'est quoi? C'est le générique au départ ou c'est. Non, c'est pas le générique de la Starac, c'est avant. Ah non. Tu l'as connu bien avant, ouais. Oui, mais même sans la Starac. C'était la Starac. D'accord. Mais c'est juste en mode. En fait, c'est pareil, c'est la route des vacances en voiture. Je me souviens d'aller en montagne, etc. avec mes parents, dans la vieille voiture, la 405, etc., la petite Peugeot. Ouais. Et c'était la musique des vacances, en fait. D'accord. Ça, tu mets bien. Tiens, je l'ai en petite version édite, un petit essai.
a dit d'ailleurs, la maison de disques Universal lui avait dit tu devrais. On a une nouvelle émission qui arrive, on pourrait te le mettre en générique. C'était Pascal Nègre, en plus le grand patron d'Universal, et lui il avait dit non mais hors de question, parce que comme il le disait, il était un petit peu, il l'a reconnu, hein, il a dit voilà, moi c'était un peu bourgeois, machin, ça c'est pour moi, ça c'est de la daube, c'est trop commercial. Ils ont fini par insister, ils l'ont mis le truc, et comme il dit, bah voilà, c'est la fois où j'ai failli refuser, où j'ai refusé. Heureusement qu'on a réussi à me convaincre, parce que c'est le plus gros succès planétaire, et puis ça lui a changé sa vie. Et World Holden aussi très bien. World Holden. World Holden. World Holden. World. Je parle pas anglais. T'as particulier. Oh là là. Holden. Voilà, c'est ça. Holden. Ça c'est énorme, ça j'adore. Ça, Max, t'as les copains sur le live de PZK, le groupe des années 2000 PZK qui vient de commenter, ils sont sur le live là actuellement, c'est les vrais. Tu te rappelles, les filles adorent être au top de la forme. Oh, putain, attends, on va le mettre tout de suite. Salut les gars. PZK, attends, on va les mettre tout de suite. Ils sont chauds. Ah ouais, bah attends, j'avais même pas remarqué moi. PZK, ils sont là. Ils ont mis le petit cœur. Le titre c'était ah bah oui, les filles adorent, c'était bah génial. Oui, bien sûr. Attends, là, attends. Ah ouais. Salut les gars, ils ont dit. Ah bah ça j'adorais ça, bah oui. J'adore. Oh, ils sont là. Tu connaissais ça ou pas, Hugues? Pas du tout, non, mais ça. Bah, attends, je te le mets là, direct. Attends, regarde. Avec Big Ali aussi. Bah, Big Ali, mais ça c'est. On écoute. Bah, on va se le mettre en entier. Tiens, allez, on va terminer là-dessus. C'est pas PZK, les filles adorent. Et puis, vous voyez, ils sont en live en ce moment sur TikTok, donc vous pouvez vous abonner à leur compte. Et puis, on va se faire un petit call en live. Ah ouais, un de ces quatre. Ah ouais, ce serait génial. Ou alors, on va les inviter à la playlist de ta ville vendredi soir, là, enregistrée dans la journée, les gars. Ça, on va le voir. Je sais pas combien ils sont encore là en live dessus, là. Ça, c'est très bon, ça. Voilà, c'est parfait. Nickel chrome. Eh ben, écoute, tu vois, Hugues. Il est encore là, Hugues? Oui. Voilà, il nous dit on se fait ça. Bravo les gars, putain, PZK, attends, direct là, on va s'abonner. Il faut vous abonner à leur compte, hein. Suivre en retour. Allez hop, c'est fait. Putain. En plus, putain, c'est pas des guignols. Ils en ont d'autres des tubes en plus, hein. Bah oui, ils en ont. Je suis beau. Ah ouais, il y en a plein. Il y en a pas mal. J'étais en train de me l'air. Je vais me réécouter ça, tiens, ce soir. J'adore. Ah ouais, j'aime bien les looks et tout. Je regarde les vidéos. Putain, je vais me pencher sur votre son là. Je vais me replonger dedans. Ça va me rappeler des bons vieux souvenirs, ça. PZK, les enfants. PZK officiel, allez-y. Ça roule. Et puis, on se tient au jus. On va se laisser en MP les numéros de téléphone. On va se faire tout ça très rapidement. Ça va se faire grave. Merci Hugues. En tous les cas. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Ouais, bonne nuit à toi, bonne bourre. Parce que là, il faut qu'on y aille. Parce que mine de rien. Alors là, attention, là, ça va être. D'ailleurs, on va remercier les équipes. Merci Juliana. Merci à Yanis et à Gabi d'avoir été là cette semaine. C'était incroyable.